Tout commence par des nouvelles qui se répandent dans la ville concernant l'identité d'un escroc révélé de manière anonyme. Les rapports indiquaient que 30% de la population était déjà tombée victime. Les dommages estimés s'élevaient à environ 100 milliards de dollars, en plus d'autres crimes. Jusqu'à ce moment-là, tout indiquait que le suspect avait mené des escroqueries depuis son enfance. On croyait qu'il fuyait à travers la ville, évitant la capture par la police. En raison d'un manque de dossiers, personne n'était certain des noms des artistes Cannes, mais un homme de 35 ans avait été confirmé. Son nom était Han Junwo, et alors qu'il marchait dans les rues, il pouvait entendre son image être diffusée à la télévision. Ainsi, la police a poursuivi son enquête, courant contre la montre. Dans ce contexte, le jeune homme se souvint de 30 ans auparavant, lorsqu'il avait été interrogé au sujet d'un objet perdu. Il dit à l'homme qu'il n'en savait rien. En pleurant, il insistait sur le fait qu'il n'avait rien vu en rapport avec ce qui était demandé. L'homme commença à s'inquiéter et se demanda où pouvait bien être l'objet manquant. Puis il réalisa qu'il devait quitter les lieux avant que tout ne devienne incontrôlable. L'endroit était une garderie qui n'acceptait que des enfants riches, et bien qu'il ne fût pas marié, il était là pour un but précis. En marchant dans le grand hall, il heurta une femme et a accidentellement effleuré le verre de vin qu'elle tenait. Mais il avait fait cela intentionnellement pour atteindre la bague que la femme portait, et après l'avoir volée avec succès sans qu'elle ne s'en rende compte, il s'était excusé poliment. Elle l'avait rassuré gentiment, disant qu'elle n'était pas blessée et qu'elle n'avait pas renversé son vin. En la quittant, l'homme se sentait satisfait de ne pas avoir été pris sur le fait pendant le vol. Tout en tenant. Dans le ring, il réalisa que son plan avait fonctionné et qu'il devait maintenant s'en sortir. Cependant, à son grand désespoir, l'objet lui échappa accidentellement des mains. Il se mit alors à courir désespérément après l'anneau alors qu'il volait dans les airs et atterrissait quelque part sur le sol. Et il était sûr de l'avoir vu tomber près de Little Junwoo. C'est pourquoi il interrogea sur l'objet perdu. Le garçon pleura et insista sur le fait qu'il ne l'avait pas. L'homme s'inquiéta que les gens remarquent l'enfant qui pleurait et décida de le laisser. Il commença donc à s'enfuir alors qu'un des membres du personnel s'approchait de Junwoo. Elle remarqua qu'il n'était pas l'un des enfants inscrits à la garderie et lui demanda pourquoi il pleurait. Et l'homme en fuite fut stupéfait d'entendre qu'elle disait que l'enfant était un intrus. Elle lui demanda s'il était le père du garçon inconnu, et incapable de croire ce qui se passait, il répondit rapidement que ce n'était pas le cas. Cependant, à sa surprise, Junwoo courut vers lui en l'appelant papa. Celui qui était venu là uniquement pour voler se retrouva maintenant dans un énorme pétrin. Junwoo commença à pleurer et à s'excuser, disant qu'il ne demanderait plus de jouets. Les femmes à proximité ont commencé à chuchoter sur des cas où des parents abandonnaient délibérément leurs enfants. Réalisant qu'il ne sortirait pas facilement de cette situation, il décida d'emmener Junwoo avec lui, faisant semblant qu'il était son fils. Ils quittèrent la crèche et entrèrent dans une ruelle tranquille. L'homme tenait l'enfant par le bras, un peu fatigué. Il regardait Junwoo avec impatience et a demandé quel était l'objectif du garçon. Il a posé l'enfant par terre en essayant de comprendre pourquoi il l'avait appelé papa. Mais il n'a pas compris quand le petit garçon a dit qu'il agissait juste comme lui. Junwoo a réalisé que l'homme avait menti tout le temps à l'intérieur. Il a apprécié toute la chose. L'adulte a demandé où il vivait et qui étaient ses parents, mais a été surpris d'entendre l'enfant dire qu'il n'en avait pas. Il s'est alors inquiété de l'endroit où le garçon vivait, apprenant qu'il était sans abri. Junwoo a dit qu'il allait partout et faisait les mêmes choses qu'il avait vu faire aux autres, jusqu'à ce que les autres enfants soient récupérés à la crèche. Personne ne faisait attention à lui, et personne ne se souciait de lui tant que personne ne le voyait. Soudain, il se souvint de quelque chose qu'il avait gardé dans sa poche. L'homme était confus lorsqu'il entendit le garçon dire qu'il avait gagné le jeu, et il fut rapidement choqué en voyant ce que le garçon tenait. L'anneau qu'il avait volé plus tôt était maintenant en possession du garçon. Junwoo tendit la main et demanda s'il avait vraiment gagné le jeu. L'homme commença à se remémorer les moments précédents où le garçon avait menti en disant qu'il ne l'avait pas, sans réaliser que, en pleurant, il avait caché la bague dans sa main. Il était choqué qu'un enfant de 5 ans ait réussi à le tromper, lui et tout le monde, et il commença à s'inquiéter de qui ce garçon pouvait être. D'un haut l'observait en tenant cette bague volée. Puis il se sentit triste en réalisant que l'enfant n'avait pas réagi comme il l'attendait. L'homme entend l'enfant demander s'il avait eu peur de lui comme les autres. Il est confus de savoir comment il aurait pu avoir peur de tout cela, et il est encore plus choqué lorsqu'il se rappelle que ce n'était qu'un petit enfant. Mais il admet bientôt à lui-même qu'il avait peur. En observant Junwoo, il réalise que le garçon est talentueux. Après avoir réfléchi à tout cela si rapidement, il se prépare à dire quelque chose. Il tend une de ses mains vers le garçon et l'invite affectueusement à venir avec lui. Zheng Wu écarquille les yeux, incrédule, et prend la main de l'homme, acceptant l'invitation. À ce moment-là, le jeune garçon savait que toute sa vie allait changer car, pour la première fois, il avait gagné une famille. Premier père de toute sa vie, Ilnam. Cependant, il y avait quelque chose qu'il ne savait pas à l'époque. En plus de partir avec Ilnam, il avait gagné 3 autres pères. Pendant ce temps, un petit garçon pleurait, suppliant de l'aide à cause de sa mère et de sa petite sœur. Cette scène passait à la télévision à la maison, et le petit Junwoo a demandé ce que faisaient ces gens. Il a été surpris quand on lui a expliqué que c'était comme le jeu qu'il aimait tant. Dans le film, il jouait. En regardant Athéna, il a réalisé que rien de tout cela n'était réel. À la table du dîner, l'un des hommes observait silencieusement et a demandé si le garçon aimerait essayer de faire la même chose, laissant tout le monde surpris.
Junwoo était heureux de savoir que l'homme pensait qu'il était qualifié puisqu'il faisait partie de la famille, alors il prêta une attention particulière aux instructions qu'il reçut. Cette nuit-là, dans la rue, un homme inconnu fut soudainement réveillé. En se retournant, il se retrouva face à un petit garçon. Junwoo pleurait, suppliant de l'aide pour lui-même, sa mère et sa sœur, tout comme il l'avait vu dans le film. Ensuite, il tendit la main tenant quelques billets qu'il avait reçus de l'homme, croyant qu'il avait bien fait. L'homme qui avait proposé l'idée fut surpris d'apprendre que l'acte avait réellement fonctionné, et encore plus surpris lorsque l'enfant demanda quand il pourrait tout recommencer. Satisfait, il sourit, pensant à la façon dont il pourrait en tirer profit. À partir de ce jour, Junwoo participa activement aux arnaques planifiées par ses parents. Chaque escroquerie dans laquelle ils s'engagèrent se solda par un succès. Cela fit de lui un acteur encore meilleur, et avec le temps, il commença même à créer ses propres arnaques. Il commença à apprécier de plus en plus le fait que personne ne doutait jamais de ses mensonges. Ainsi, il n'était pas seulement un fils de la famille, il était un membre d'un groupe d'artistes escrocs. Le temps passa, et la maison où le garçon avait grandi était toujours debout. Maintenant adulte, il criait de frustration, disant qu'il ne voulait pas que quiconque s'immisce dans son travail. L'un des hommes a dit que c'était environ 100 milliards de won, et qu'il ne pouvait pas rester en dehors de ça. Un autre s'inquiétait qu'il n'y avait vraiment pas de solution, mais croyait que Junwoo était assez intelligent pour trouver quelque chose. Le jeune homme a mis sa main sur sa tête, incrédule, disant qu'il n'y avait pas grand-chose. Il pouvait le faire et qu'il devait abandonner. L'un de ses pères s'est fâché, l'a attrapé et a dit que s'il se faisait prendre cette fois-ci, il serait dans de sérieux ennuis. Et donc, les hommes ont commencé à parier sur leur fils pour qu'il pense à quelque chose et les aide. En les écoutant, stressé, quelqu'un a posé ses mains sur la table. Il posa sa main sur l'épaule du garçon pour le calmer et lui dire de ne pas s'inquiéter autant. Il était son premier père, lui rappelant que bientôt, ils seraient tous à la retraite de toute façon. Il essaya de le dire d'un ton désinvolte, mais la main sur l'épaule du garçon tremblait de nervosité. Et donc, Junwoo remarqua rapidement l'anxiété de l'homme. Le jeune homme ferma les yeux, pensif, réfléchissant que peut-être c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Il était déjà fatigué de cette vie et n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait quand tout a commencé. Après qu'il, pris dans la prison, il savait qu'un sentiment qui ne cessait de croître était le regret. Dans sa cellule, il continuait à réfléchir à cette émotion inutile. Allongé sur le sol, froid et dans le noir, il pensait que tout était fini. Il réalisa qu'il avait été élevé par des parents cupides avec une vision limitée. Sa vie entière avait été vécue dans l'ombre, et il conclut que tout s'arrêtait là. Cependant, soudain, il entend quelqu'un l'appeler fils et ouvre les yeux avec surprise. Il se rend bientôt compte que c'était son père qui criait devant eux. Assis dans le fauteuil du salon, l'homme s'est effondré au sol. Junwoo était confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Soudain, un pilon de poulet est apparu devant lui, et c'était son premier père disant qu'il avait préparé cette nourriture pour lui, tandis que l'autre homme le poursuivait. Cependant, le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il regarda attentivement l'homme allongé sur le sol, qui riait et disait qu'il avait gardé un pilon pour le garçon. Ébahi, il écouta avec incrédulité l'homme lui dire qu'il allait bientôt commencer l'école. Alors il devrait manger beaucoup. Junwoo se regarda et ne comprenait pas comment j'étais devenu un lycéen. Après cela, ils élaborèrent un plan pour l'escroquerie qu'ils allaient réaliser à l'école du garçon. Pendant que l'un de ses pères parlait, il remarqua quelque chose pendant l'explication. Il regarda son fils, qui était assis devant lui. Junwoo avait un regard distant et pensif. Furieux, l'homme demanda si le garçon écoutait, puis reprit l'explication du plan qu'il était en train de mettre en place. Le garçon, en entendant cela, comprit immédiatement de quel bâtiment il parlait. Il croyait que si le fils fréquentait l'école, il construirait. Faites confiance, et avec cette confiance, allez à l'hôtel avec le directeur, où il pourrait remettre les faux documents de contrat pour qu'il les signe. Il se dirigerait ensuite vers l'endroit prévu où Jang Junwon et Park Bin-sik l'attendraient déguisés en criminels. Le directeur aurait, pour annuler le contrat, ne voulant pas que quiconque pense qu'il était impliqué avec des criminels. Ainsi, les hommes écoutèrent alors que Jungu concluait qu'à la fin du plan, il demanderait de l'argent au principal en tant que frais d'annulation. Le garçon dit que, puisqu'il n'avait aucun rôle dans le plan, il partirait le premier. Les hommes commencèrent alors à discuter de savoir si le garçon traversait la puberté, et que lorsque le garçon trouvait une cible, il devenait extrêmement concentré dessus. L'un des hommes demanda à l'autre de quoi il parlait, et si cela concernait ce qui s'était passé la dernière fois. Pendant qu'il parlait, le jeune garçon les observait à travers la porte légèrement ouverte, puis ferma la porte, quittant les lieux. Quelques jours plus tard, le garçon alla aux toilettes, et a ouvert le robinet de l'évier. Devant le miroir, il réalisa que la conversation qu'il avait entendue avait déjà eu lieu dans le passé. Fixant son reflet, il conclut qu'il était en effet revenu dans le passé. Il avait vécu 35 ans de sa vie, et maintenant il était à nouveau étudiant. Et ce serait une occasion de ne pas répéter la même vie. Alors qu'il réfléchissait à cela, l'un de ses pères ouvrit la porte de la salle de bain, l'appelant. Il lui tendit un papier en disant que c'était le dossier sur lequel ils avaient travaillé la semaine précédente, et il réalisa qu'il avait maintenant un rôle important dans tout le plan, et l'homme croyait que le garçon pouvait le gérer. Junwoo, en regardant le papier, a mentionné que c'était un travail important, mais a également souligné que c'était dangereux. Furieux, l'homme a dit que rien de ce qu'il faisait n'était vraiment dangereux. Après avoir dit cela, le garçon a remarqué la réaction attendue de Jane Zheng 1, et il a vu qu'il y avait une plante de corde de secours en cas de circonstances spéciales utilisant un bateau. Mais en regardant la liste des passagers, il y avait 4 noms, et aucun d'eux n'était Junwoo.
Le garçon conclut rapidement qu'il n'était pas inclus dans ce plan. Jane lui demanda s'il avait peur et s'il allait les abandonner. Cependant, notre héros répondit qu'il ne ferait jamais cela puisqu'il s'en était bien sorti jusqu'à présent. L'homme expliqua que le garçon fréquenterait cette école à cause du directeur impliqué. De cette façon, le garçon ne pourrait pas se montrer imprudemment ni se faire des amis. De plus, il rappela au garçon qu'ils étaient les seuls à l'accepter. Aucun plan qui avait atteint notre jeune héros n'avait jamais échoué, mais si cela devait arriver, ce serait à cause de la volonté de son père. Il le contrôlait, le manipulant pour servir leurs propres intérêts, ne le voyant que comme un outil pour gagner de l'argent. Ainsi, c'était la seule façon dont les hommes craignaient que le garçon soit exposé au monde extérieur. Depuis qu'il était petit, il regardait des films qui l'encourageaient à agir et à mentir. Les hommes craignaient que s'il changeait d'état d'esprit, il pourrait s'enfuir et les abandonner, mais il y avait encore quelqu'un qui se souciait de lui. Et Junwoo ne comprenait pas pourquoi il répétait autant que le garçon avait changé sa vie. Il essayait de convaincre son premier père qu'il voulait continuer à faire ce travail, parce qu'il aimait. Et l'homme se sentait attristé par la résistance du garçon à changer d'avis. Dans ce souvenir, le jeune garçon l'a quitté, convaincu qu'il faisait le bon choix. Mais c'était parce qu'à ce moment-là, il ne comprenait pas que son père voulait le protéger. À un autre moment, son père a dit qu'il y avait d'autres chemins que le garçon pouvait suivre. Comme travailler dans un bureau par exemple, ou même en tant qu'acteur. Et il devient rapidement satisfait de cette idée, puisque son fils avait toujours aimé jouer. Jingguo écoutait avec joie car il n'avait jamais pensé à cette idée auparavant. À la maison, l'homme ouvre la porte de la salle de bain en appelant le garçon. Il l'invite à manger quelque chose avec lui, et pendant le repas, l'homme remarque que Junwoo apprécie enfin le goût des anchois, et il est surpris car le garçon avait l'habitude de les détester. Mais en parlant, il se rend compte que le garçon est silencieux et a l'air perdu. Alors il lui demande s'il y a quelque chose que son fils aimerait lui dire. Au début, le jeune homme ne montra aucune réaction, mais quand il commença à parler, son père écouta attentivement. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que son fils dise que sa vie touchait à sa fin. Après cela, à l'école, un des membres du personnel essayait de rassembler les élèves dispersés. Alors qu'il travaillait, l'homme pouvait ressentir l'ambiance de ce premier jour de retraite, tandis qu'il rassemblait le groupe et appelait Han Zhenwu à les rejoindre. Lorsque le garçon entendit son nom, il dit qu'il arrivait tout de suite. Le jeune homme remarqua quelque chose sur le téléphone. Son père avait envoyé un message sur un voyage. Le garçon souriait dans le message et le groupe continua de plus. Alors arrivé, les garçons furent surpris. Il fut surpris de voir Lisa garçon. 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 La balade à l'emplacement était déjà nocturne et le temps était pluvieux. Une des portes de chambre à l'intérieur du logement était fermée. Un homme était assis seul, se plaignant que ses enfants causaient toujours des problèmes. Mais en ouvrant sa boîte, il pensa que c'était tout cet effort qui en valait la peine. Et à l'intérieur, il y avait quelques bouteilles d'alcool qu'il avait apportées au retrait. Satisfait, il commença à planifier qu'il pourrait boire avec l'un des enseignants ce soir-là. Soudain, il sursauta lorsque quelqu'un fit irruption dans la pièce. Il ne s'attendait à aucune visite et était confus quant à ce qui se passait. Jun entra dans la pièce, furieux. L'homme s'est fâché contre le garçon pour la façon dont il traitait l'instructeur. Notre héros a admis qu'il partageait une chambre avec des adolescents bruyants et qu'il voulait juste faire une sieste là. L'instructeur, confus, a commencé à demander le nom du garçon et à quelle classe il appartenait. Cependant, l'homme était furieux et décida de punir le garçon en le saisissant par le col de sa chemise. Le jeune homme, pris dans l'instant, grimaça de colère, puis tendit son bras, giflant l'instructeur et le repoussant. L'homme était stupéfait par l'audace de l'élève. Bien qu'il soit en colère, Jun a déclaré qu'il doutait que le membre du personnel appelle réellement son enseignant superviseur comme il l'avait menacé. Cependant, pendant que le garçon parlait, le col ouvert de sa chemise révélait une marque sur son cou, et le jeune homme a rapidement réalisé que son corps était exposé. L'instructeur, en remarquant le tatouage du garçon, a commencé à se demander qui, à cet âge, pourrait avoir quelque chose comme ça, et si sa famille était impliquée dans la criminalité. En voyant l'inquiétude de l'homme, Junwoo décida de rester calme face à la situation. Il choisit de minimiser tout et défia à nouveau l'instructeur de contacter son enseignant superviseur. Cependant, le membre du personnel n'avait aucune information sur cet étudiant, mais il décida d'appeler quelqu'un de responsable dès que possible et sortit rapidement de la pièce. Alors que Junwoo regardait l'homme s'éloigner, il réalisa qu'il pouvait s'enfuir plus vite que prévu. Assis sur le canapé, il remarqua une boîte devant lui et fut ravi de voir ce qu'elle contenait. Il y avait les boissons cachées que le membre du personnel avait apportées dans la chambre. Dans les couloirs, un des employés expliquait à un instructeur que Junwoo n'était pas le genre d'élève à causer des problèmes. Mais l'instructeur était toujours préoccupé par les tatouages qu'il avait vus sur le garçon, et ils décidèrent donc de vérifier la salle. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'homme cria, appelant Junwoo. Mais en entrant, il vit que le garçon n'était plus là. Le membre du personnel a remarqué une odeur étrange et a demandé si un instructeur avait bu de l'alcool dans cette pièce. Tout en le niant, l'autre membre du personnel a remarqué quelque chose d'étrange et a ensuite pointé vers la table au centre de la pièce. Il y avait plusieurs bouteilles, des canettes de boissons alcoolisées et des cigarettes. L'instructeur a essayé de le convaincre que ce n'était pas lui, mais l'homme ne le croyait plus. Il regarda vers la fenêtre et vit que la nuit était pluvieuse, et conclut que la priorité maintenant était de découvrir où le garçon était allé. Pendant ce temps, dehors, Junwoo se tenait sous la pluie, loin. Depuis le logement de l'école, il regardait la mer. Le jeune homme était plongé dans ses pensées sur tout ce qu'il vivait à ce moment-là.
C'est là qu'il a réalisé qu'un autre de ses petits jeux de rôle était arrivé à sa fin, et il a réfléchi à l'idée qu'il se sentirait renaître après le petit chaos qu'il avait provoqué. S'approchant du bord de la falaise, il réalisa que tout cela n'avait été que des mensonges, et à la fin, il se sentait juste étrange. Jusqu'à ce moment-là, il croyait vivre comme s'il était dans un film, mais en regardant en arrière, il n'était qu'un criminel. Et en versant les dernières gouttes d'alcool de la bouteille, il décida qu'aujourd'hui serait la fin de sa vie. Il ferma les yeux et sentit la pluie toucher son corps, acceptant que c'était le jour parfait pour que tout soit fini. Cependant, il entendit quelqu'un au loin crier qu'on l'avait trouvé. Sous la pluie, quelques membres du personnel commencèrent à se demander ce qu'il faisait là. Il se tourna silencieusement, regardant les hommes qui étaient venus le chercher, et c'est alors que le personnel commença à crier, lui disant de s'éloigner de cet endroit dangereux. Puis, près du bord de la falaise, il décida que tout avait été suffisant et qu'il était temps de tout finir. Il fit un pas en arrière, plaçant son pied au bord de la falaise. Il ouvrit les bras, prêt à se jeter. Pendant ce temps, tous les hommes commencèrent à courir vers lui pour le sauver. Il inclina son corps en arrière, se jetant du grand précipice, disant adieu à la vie qu'il ne voulait plus. Et alors qu'il tombait, il avait l'impression que le véritable film de sa vie se déroulait aussi. Après tout ce chaos, par une journée ensoleillée à l'intérieur d'un des bâtiments de la ville, des gens parlaient. Trop. Des hommes discutaient des performances, de commencer environ 5 heures. Ils commencèrent à envisager la possibilité de demandes de remboursement et de compensation sur le billet, puis la personne censée sur le billet ne s'était pas présentée. Patience, l'un des hommes ordonna à l'autre d'envoyer des lettres exclusives individuelles aux acheteurs de billets. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. Les hommes étaient invités à s'inscrire pour un billet. L'homme devint furieux en entendant cela, car la confiance était quelque chose de crucial dans les affaires. Il s'appelait Géomancique et il avait été membre de l'Assemblée nationale il y a environ 5 ans. À cause de cela, certains ont essayé de profiter de lui, et il a fini par être trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Luttant pour le pouvoir, il choisit de rester silencieux et tout ce qui restait. De la pièce manipulait des scandales et l'abandon. Alors, le mieux à faire était de quitter la scène politique. C'est ainsi qu'il décida de créer sa propre entreprise. Et c'est ainsi qu'il commença à gérer un petit théâtre. 5 ans s'étaient écoulés et au début, tout allait bien. Et même, bien que ce ne fût qu'un petit théâtre, il attirait beaucoup d'attention. Et étant un petit théâtre, sa stratégie de recruter des acteurs inconnus plutôt que des célèbres fonctionnait bien. Il savait très bien que ce qui attirait le public était le nom d'un acteur célèbre. Cependant, ce qui a vraiment maintenu la qualité du spectacle n'était pas la renommée. Ce qui comptait, c'était leur capacité à interpréter leur rôle et à émouvoir profondément le public. C'est pourquoi il s'était concentré sur la transformation des acteurs en grandes stars. Et donc, le théâtre est devenu un lieu pour découvrir de nouveaux talents, mais cela n'a pas duré très longtemps. Ces jeunes acteurs avaient leurs rêves tournés vers Séoul, et non vers cet endroit. Et dès qu'ils ont commencé là-bas, une fois qu'ils ont acquis une certaine notoriété, ils sont partis à la recherche d'autres compagnies de théâtre. C'était la 3e fois que cela se produisait. Insatisfait, Mansi parcourut les couloirs, se demandant si le problème venait de lui ou du monde. Mais il fut surpris d'entendre des voix venant de derrière une porte fermée. Il pensa qu'il avait dû laisser un film en cours de lecture en sortant de la pièce, et il ouvrit donc la porte pour vérifier. Cependant, il fut surpris par la présence d'un jeune homme assis dans l'une des sièges du théâtre. Il reconnut rapidement qu'il s'agissait d'un jeune homme. Il reconnut l'élève du lycée qui s'était déjà présenté là auparavant. En l'observant, il remarqua que ses vêtements ne correspondaient pas à l'âge qu'il semblait avoir. Mais chaque fois qu'il finissait de regarder un film au cinéma, il laissait quelques billets derrière lui. Et le garçon était probablement le client le plus régulier du cinéma. Après avoir observé le garçon, il a demandé quel était son nom, mais le jeune homme a dit qu'il n'en avait pas, ce qui a laissé l'homme confus car il ne comprenait pas pourquoi le garçon ne voulait pas dire son nom. Après avoir entendu qu'il avait l'air d'un lycéen, le garçon a admis qu'il avait 17 ans, mais qu'il ne fréquentait pas l'école. En quittant la pièce, il s'est excusé et a dit qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de problème à rester là pour regarder. Alors Mansic continua à parler au garçon, essayant d'obtenir plus d'informations, et soudain, le garçon se souvint de quelque chose et s'arrêta un instant. Il se tourna vers le propriétaire du théâtre avec quelques billets à la main. Il tendit quelques billets en paiement pour regarder au théâtre une fois de plus. Cependant, l'homme devient furieux car il n'avait demandé aucun argent. Mais il saisit rapidement le bras du garçon en remarquant quelque chose. Il regarde le poignet du garçon, qui semblait être blessé. Le garçon, indifférent, dit qu'il va bien et qu'il s'en occupera une fois rentré chez lui. Mais Mansic n'est pas satisfait de sa réponse et continue de fixer les blessures du garçon, qui reste sans voix face à la situation. Puis il retire son bras et dit qu'il s'apprête à partir. Cependant, Mansic intervient rapidement et demande s'il était seulement intéressé à regarder. Il lui dit qu'il y avait des scénarios et des enregistrements sur place aussi, mais il se rend vite compte qu'il parle de manière confuse et commence à se sentir un peu ridicule. Le garçon le fixe, ne comprenant pas de quoi il parle. Alors Mansic l'invite à rester un peu plus longtemps, à recevoir un traitement adéquat, puis il pourra partir. Après avoir entendu cela, le garçon est surpris par l'invitation. Ensuite, ils quittent l'endroit et vont discuter dans un dîner de la ville. Pendant que le garçon mange, l'homme admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il accepte l'invitation à parler. En regardant la table, Mansic admet qu'il ne comprend pas pourquoi le garçon se soumet à ce genre de travail. En l'observant, il remarque que le garçon est jeune et beau, et qu'il pourrait faire de meilleures choses. En écoutant, le garçon sent quelque chose de différent dans la conversation. Mansic tient des papiers dans sa main qu'il veut montrer au garçon. Il y avait quelques mots écrits sur les pages, et il dit bientôt au garçon que c'était un nouveau scénario qu'il avait reçu.
Remarquant la curiosité du garçon, il lui tend les pages. Le garçon commence à les feuilleter, analysant de quoi parlait le scénario. Il commence à lire une des scènes écrites, et sur une autre page, il parcourt certaines répliques des scènes. L'homme malade est satisfait en regardant le garçon, et pendant que Jingu lit, il attend que le jeune homme dise quelque chose. Le garçon lit les pages lentement, et cela rend déjà Mansa impatient. Quand il ne peut plus supporter l'attente, il arrache rapidement le script des mains du garçon. Il dit que comme c'est une pièce toute neuve, il ne pouvait pas le laisser lire l'intégralité. Et encore une fois, il fixe Junwoo, s'attendant à une réaction. Mais plus tôt, pendant que le garçon lisait, il avait remarqué à quel point il avait l'air sérieux. Et maintenant qu'il n'avait plus le script entre les mains, il dit qu'il avait bien lu quelques pages. Mansik est surpris que ce soit la seule réaction que le garçon ait montrée. Et devient bientôt furieux, réalisant que le garçon ne semblait pas très enthousiaste à propos d'un projet sur lequel il avait tant travaillé. Il demande donc si le garçon n'était vraiment pas intéressé par l'histoire. Junwoo admet que ce n'était pas ça, mais qu'il pensait que le scénario ne convenait pas à ce théâtre. En entendant cela, l'homme est confus quant à ce qu'il veut dire. Junwoo explique que dans les premières lignes qu'il a lues, les personnages parlaient sous des parapluies à côté de la scène, et il commence à décrire la scène qu'il avait lue, laissant Mansik surpris par son talent. Alors que Junwoo parlait, il se rendit compte que le garçon avait mémorisé les répliques du script en seulement 1 minute. Mansik regardait avec incrédulité le garçon manger. Et puis a demandé comment la pièce devait se dérouler, selon l'avis du garçon. Junwoo explique que les personnages se sont rencontrés comme cela était écrit dans le scénario, et il est d'accord avec cela. Le garçon dit que la scène était trop petite pour que les personnages puissent marcher et parler dans cette scène. Alors Junwoo propose quelques changements pour rendre la scène plus efficace. Il croyait que cela rendrait les nouvelles scènes encore plus intrigantes pour le public. En mangeant, il a conclu sa suggestion avec l'entrée dramatique du personnage principal du scénario. Mansik écoutait sans savoir quoi dire, impressionné par le talent et l'imagination du garçon. Jinguo, ne pensant pas trop à ses propres suggestions, continua à manger calmement. Mais l'homme étala les pages devant lui et lui demanda de continuer. Il explique rapidement qu'il voulait que le garçon fasse de même avec les autres parties du script. Junwoo recommence à lire l'histoire et feuillette calmement les pages. Pendant ce temps, Mansik attend avec impatience les idées qu'il va entendre, et peu après, Junwoo commence à analyser les positions des personnages, leurs mouvements et les perspectives du public. Il prend également en compte l'éclairage, les tons de couleur et les nuances de température. De plus, il suggère quelques secondes de pause respiratoire entre chaque ligne, et il pense que ce sont des éléments qui ne nécessitent pas d'être un professionnel pour être évalués. Ainsi, Mansik est impressionné de réaliser qu'il a suffi d'un seul commentaire du garçon pour l'aider à ajuster son script. Lorsqu'il eut terminé, le jeune homme rendit les papiers, les reposant sur la table. Avec incrédulité, il demanda quand le garçon avait commencé à étudier la mise en scène et l'école. Et en remarquant l'enthousiasme de Ju, le jeune homme dit avec regret qu'il ne travaillait pas dans ce domaine. L'homme fut encore plus impressionné en entendant le garçon admettre qu'il avait vu sa première pièce seulement récemment. Il a également admis que son véritable désir était de regarder un film, mais il n'y avait pas de cinéma dans cette ville. Mansik sentit son corps trembler lorsqu'il réalisa que la première fois qu'il avait vu ce garçon, c'était il y a 3 semaines, ce qui signifiait qu'il avait appris tout cela en seulement quelques jours. Cependant, une pièce de théâtre n'impliquait pas seulement de jouer, comme la plupart des gens ont tendance à le penser. En pratique, la réalité est très différente. C'est un art créé par plusieurs spécialistes, comme des écrivains, des musiciens, des éclairagistes et des réalisateurs. Mais à ce moment-là, ce jeune homme, rien qu'en lisant le scénario, avait compris tout cela par lui-même. De plus, il n'avait regardé des pièces que depuis 3 semaines, et en observant le garçon, il n'arrivait toujours pas à croire qu'en si peu de temps, il était capable d'écrire ses propres scènes. Ju, convaincu par tout cela, prit une décision basée sur ce qu'il avait observé. Il avoua au garçon qu'il voulait qu'il fasse le même travail, mais cette fois avec le jeu d'acteur. Junwoo devint pensif et expliqua rapidement qu'il ne pouvait pas parce qu'il ne connaissait pas les acteurs. L'homme, en entendant cela, conclut que le garçon avait une limitation en ce qui concerne l'écriture de dialogue. Mansik comprit, croyant que tout dépendait de la capacité de l'acteur. Cependant, le jeune homme a expliqué que cela avait à voir avec des choses comme les habitudes ou les expressions faciales qui ne disparaissaient pas avec le jeu d'acteur. En d'autres termes, s'il ne maîtrisait pas cela, il ne serait pas capable de diriger les acteurs correctement. Ju, en entendant cela, a de nouveau été émerveillé par les capacités du jeune garçon. L'homme savait qu'il était dans le déni parce qu'il était difficile d'accepter quelque chose comme ça. Et il fut surpris lorsque Jinguo lui suggéra de sourire devant un miroir pour comprendre ce qu'il voulait dire. Jinguo avait remarqué qu'il dilatait ses pupilles quand il souriait, ce qui serait idéal pour un personnage de tueur en série. Une fois de plus, l'homme écouta avec choc, ne sachant quoi dire. Jinguo expliqua qu'il plaisantait juste en se levant pour quitter le dîner. Sans voix, l'homme réalisa que ce garçon avait un talent brillant. Remarquant que Mansik ne montrait aucune réaction, le garçon demanda s'il quittait aussi le dîner, mais n'obtenant pas de réponse, il dit qu'il s'en allait et le remercia pour le repas. Une fois seul, l'homme, encore impressionné, avait l'impression d'avoir été hypnotisé. Mansik avait beaucoup de questions sur le garçon, mais plusieurs ne croyaient pas qu'il le retrouverait le lendemain. Mais le lendemain matin, Junwoo était allé à l'endroit où il travaillait dans la construction. Il était là pour exiger son paiement. Il a rappelé à ses patrons qu'ils avaient promis son paiement en retard de 587 000 $. La demande du garçon a rendu les hommes furieux, et ils ont clairement fait comprendre qu'ils ne verraient jamais cet argent.
Néanmoins, d'un ton amical, Jung-woo a demandé une fois de plus si c'était vraiment le cas. Convaincu, il a accepté la dure réalité qu'il ne serait pas payé pour son travail. Jung-woo avait d'abord essayé de passer à autre chose pour éviter le conflit. Ses patrons utilisaient l'excuse que les temps étaient durs et que ce genre de choses arrivait aussi à d'autres travailleurs. Cependant, il ne savait rien du garçon, seulement qu'il était jeune et qu'il n'avait pas de parents. Mais Jung-woo savait qu'il prenait aussi de l'argent à d'autres travailleurs. Pourtant, malgré tout, le jeune homme se demandait maintenant où il pourrait trouver un autre emploi. Et soudain, alors qu'ils parlaient, ils furent interrompus par Mansik qui entra en trombe par la porte. Mais avant cela, tout au long de cette matinée, Mansik avait attendu Jung-woo, assis sur l'une des chaises du théâtre. Devenant impatient, il se rendit compte que le garçon était déjà en retard. En parlant avec l'un de ses employés, il mentionna que le garçon ne fréquentait pas l'école et travaillait dans la construction. En guise de suggestion, l'homme a dit à Mansik de chercher le garçon sur certains chantiers. Il s'est avéré que Mansik n'avait pas pensé qu'il pourrait travailler, et il a été surpris par cette idée. Alors il est sorti en courant du théâtre pour chercher Jung-woo. Il a commencé à courir dans les rues, espérant le trouver. Et après une courte course, Mansik était déjà essoufflé. Lorsqu'il est arrivé, il est tombé sur un énorme chantier. Là, il a remarqué une petite pièce fermée d'où il pouvait entendre des gens parler. Il décida d'ouvrir la porte pour vérifier. Il entra dans la pièce en criant, exigeant de savoir pourquoi il réduisait les salaires des garçons. Les hommes furent choqués par son entrée soudaine et lui dirent que la zone était restreinte. Il devint furieux et renversa la table dans la pièce, lançant tout en l'air. Jung-woo regardait sans savoir quoi faire, tandis que l'homme disait qu'il était honteux de ce que faisaient les autres. Il se tourna vers le garçon, l'appelant, lui demandant pourquoi il restait là sans bouger. Il décida de quitter l'endroit, entraînant le garçon avec lui. Après cela, tous les deux partirent et retournèrent au théâtre. Le jeune garçon écouta Mansik se plaindre du comportement de ces hommes. Cependant, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi la situation le dérangeait autant. L'homme expliqua qu'il désapprouvait ce genre de comportement et qu'il devait les signaler, tout en lui rappelant qu'il était un adulte essayant d'aider le jeune homme et qu'il devrait être reconnaissant. Mais lorsqu'il eut fini de parler, il regarda attentivement quelque chose qu'il venait de se rappeler. En regardant le garçon, il remarqua quelque chose de différent. Son poignet, qui avait été blessé, était maintenant bandé. Il suggéra à Jun de laisser de côté son travail de construction et de venir travailler là avec lui à la place. Mais après avoir proposé le poste, il se souvint soudainement et commença à réfléchir à combien d'argent il avait perdu le mois dernier. Mais il fut rapidement interrompu par le garçon, qui questionna la raison de tout cela. Mansik souligna également qu'en travaillant là-bas, il pourrait continuer à regarder les pièces qu'il aimait. Cependant, le garçon ne comprenait toujours pas pourquoi l'homme essayait de l'aider. Mansik expliqua que son employé à temps partiel avait démissionné et qu'il cherchait maintenant quelqu'un de nouveau. Jun-woo remarqua l'inquiétude de l'homme qui ne semblait pas avoir beaucoup d'argent et qui était déjà préoccupé par de nombreuses choses. Il s'est offensé en entendant que Jung-woo croyait qu'il voulait lui voler, et il est devenu encore plus en colère lorsque le garçon a confirmé cette pensée. L'homme a dit qu'il le paierait même s'il devait travailler à sa place dans la construction. Après cette courte dispute, il a commencé à regarder le garçon pensivement. Il commença à se souvenir de la veille et réalisa qu'il ne se souvenait pas de tout ce que le garçon avait dit, mais il estimait qu'il était inacceptable de laisser le garçon gaspiller son talent dans des travaux de construction. Il croyait que chacun avait sa place quelque part, et il voulait garder le garçon près de lui. Alors que l'homme réfléchissait à cela, le garçon attendait en silence. Mais soudain, il fut surpris de réaliser que le garçon s'intéressait à l'offre. Il demanda alors s'en travaillant à temps partiel, il serait également payé pour regarder les pièces. Après cela, un nouveau jour se levait à l'extérieur du théâtre. L'homme maladef attendait debout, s'appuyant sur un pilier. Là, l'homme commença à se demander pourquoi le garçon ne sortait pas. En regardant l'horloge, il se demanda si le garçon était peut-être plus méticuleux qu'il ne le pensait. Cela faisait déjà environ une semaine que Jung-woo avait commencé à travailler là-bas, et ce jour-là, il devait organiser le désordre de la salle de répétition. Cependant, il aurait dû commencer à organiser 3 heures plus tôt, et quand Mansik réalisa combien de temps s'était écoulé, il pensa qu'ils pourraient manger ensemble lorsque le garçon aurait fini. Il décida donc d'aller dans la salle pour voir si quelque chose s'était passé à cause du retard. Puis il entra dans la pièce en demandant combien de temps il lui faudrait pour tout terminer. Cependant, il fut surpris par ce qu'il vit et resta confus, voyant le jeune garçon accroupi sur le sol avec plusieurs livres éparpillés autour de lui. Le garçon expliqua que l'étagère s'était effondrée, donc s'il regardait l'étagère avec tous les scripts organisés et concluait qu'il savait déjà ce qui s'était passé, il croyait que pendant que le garçon rangeait la pièce, l'étagère était tombée, lui faisant perdre du temps. Mais même ainsi, en regardant autour de lui, d'autres livres étaient également étalés sur la table, et d'autres choses étaient en désordre, comme un vase de fleurs tombé sur ses affaires. Le garçon expliqua qu'il s'était intéressé à lire le script, mais Mansik était confus par tout ce désordre et demanda si le garçon avait répété la performance. Puis il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Le livre dans les mains du garçon était une pièce de théâtre russe, et il s'interrogea sur le choix d'un livre russe alors qu'il y en avait tant de coréens. Mais le garçon a pointé du doigt, expliquant qu'il avait déjà lu tout cela. Et cela a laissé l'homme choqué une fois qu'il a réalisé ce que cela signifiait. En regardant l'étagère, il a vu que Jung-woo avait déjà lu tous les livres qui y étaient rangés. Et au milieu de tout ce désordre, Mansik a demandé pourquoi il avait choisi un script russe. Pendant que le garçon tenait le livre, on lui a demandé s'il connaissait même la langue. Cependant, le garçon a admis qu'il ne comprenait pas exactement, puis il a désigné un livre sur l'étagère, un dictionnaire russe. Il a expliqué qu'il avait cherché plusieurs mots et qu'il avait ainsi réussi à se faire une idée du contexte du livre.
En entendant cela, l'homme était stupéfait. Il n'en croyait pas ses oreilles en réalisant qu'en regardant simplement quelques nouveaux mots, le garçon acquérait déjà des connaissances dans une nouvelle langue. Il commença à observer à nouveau le livre dans les mains du garçon et se rendit vite compte de quel ouvrage il s'agissait. Il avait étudié ce livre. Le script avait été lu d'innombrables fois dans le passé et il savait déjà quel chapitre le garçon était en train de lire à ce moment-là. C'était la scène où le personnage exprime ses émotions en renversant des objets dans sa chambre. En observant, toutes ces choses éparpillées sur le sol n'étaient pas là par hasard. Le garçon avait parfaitement capturé les émotions du personnage dans la scène, sans même connaître les principes de base du théâtre classique. Et donc Jung-woo est resté silencieux pendant que l'homme lui demandait ce qu'il voulait devenir dans le monde. Man-sik ne comprenait pas pourquoi le garçon ne lui répondait pas quand il était près de lui. Il voulait connaître le rêve du garçon. Était-ce le théâtre? Agir, diriger, il voulait l'entendre. Mais il fut surpris d'entendre le garçon admettre que son rêve était de vivre exactement comme il vivait à ce moment-là. Mais à l'époque, il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Il écouta, confus alors que le garçon expliquait qu'il était juste en train de préparer la scène avant le début. Jung-woo ne montra aucune réaction lorsque l'homme lui demanda s'il allait commencer à jouer. Mais Man-sik était satisfait de réaliser que le garçon n'avait pas rejeté l'offre. Il était également surpris de constater que le garçon s'intéressait à la comédie, car il avait supposé qu'il se concentrait sur la réalisation. Cela a alors commencé à avoir du sens, son grand intérêt pour les performances sur scène. Mais il a souligné qu'il croyait toujours que le garçon avait plus de talent pour la réalisation que pour le jeu d'acteur. Jung-woo a expliqué qu'il n'avait pas disposé les objets sans raison. Tous ces objets étaient placés avec un but. Man-sik a rapidement répondu que de bons acteurs pouvaient transmettre des émotions n'importe où. Cependant, le garçon a expliqué que sur scène, les choses fonctionnaient différemment, et l'homme est devenu confus, ne sachant pas comment la scène elle-même pouvait être liée à la comédie. Jung-woo a dit que sur scène, tout devait être en harmonie, et que c'était tout aussi important que la compétence d'acteur. Par conséquent, son désir était que la scène elle-même soit parfaite. En entendant cela, l'homme devint pensif. Pendant ce temps, le jeune garçon l'observait, attendant une réponse. Puis il décida de faire une démonstration sur le champ. Il a légèrement touché la table de sa main. Penché en avant, il s'est concentré pour commencer à répéter le rôle. Et Man-sik est resté immobile, regardant ce que le garçon s'apprêtait à faire. Jung-woo posa une main sur sa tête et commence sa performance. Et dès les premières expressions que le garçon a faites, l'homme était déjà stupéfait par son talent. Dès le tout premier instant, son expression était celle de quelqu'un qui n'a nulle part où aller et rien à perdre. Il ne se contentait pas de réciter des répliques, il était devenu une personne complètement différente. Même le blanc de ses yeux était devenu rouge à cause des vaisseaux sanguins éclatés. Il commença à se demander s'il était vraiment possible pour quelqu'un d'incarner un personnage aussi profondément en si peu de temps. Il commença à remettre en question le but de tous ces objets. En jouant, le garçon frappa la table avec force. Il étendit les bras, s'appuyant avec son corps penché sur la table. Et alors qu'il recula, une horloge se trouvait par terre, et il marcha sur l'objet. Et lorsqu'il se déplaça sous son poids, il sursauta. Cela le déséquilibra. Man-sik, en regardant la scène, réalisa que tous les objets autour de lui l'avaient fait trébucher. Mais en observant attentivement, il comprit que tout cela faisait partie de la performance. Le garçon, perdant l'équilibre, tendit la main et s'accrocha à une chaise. Il se leva, essayant de se ressaisir. Son corps tremblait. Puis il s'est assis sur la chaise, l'air anxieux. Man-sik, observant la scène, était de plus en plus impressionné. Il réalisa qu'aucun mouvement n'avait été une erreur. Saisir la chaise en tombant avait été tout à fait naturel. Sa posture, l'angle, la façon dont il bougeait son corps et les objets brisés éparpillés autour de lui avaient tous été planifiés. Même son expression pâle alors qu'il était assis, comme s'il n'avait plus de force pour se lever. Il réalisa que le garçon avait raison. Tous les éléments devaient être en parfaite harmonie. Lorsque la performance s'est terminée, il s'est levé normalement et s'est tourné vers Man-sik. Bien qu'il fût émerveillé, l'homme décida que ce n'était pas fini et dit au garçon qu'il devait monter sur scène à cet instant même. Chapitre 8. Jusqu'à ce moment-là, cela faisait 2 ans que Jung-woo s'était séparé de ses parents. Et il n'avait pas été facile de trouver un emploi à temps partiel. Mais il avait décidé qu'il ne voulait plus de sa vieille vie. Alors, il avait passé chaque jour à travailler dans la construction, établissant une routine satisfaisante. Cependant, même si c'était satisfaisant, il savait qu'il y avait quelque chose de plus. Il savait exactement ce qu'il avait fait. Cherchant désespérément. En travaillant dans la construction, les gens disaient qu'il était jeune et qu'il devrait s'amuser. Un de ses collègues avait mentionné qu'il y avait un théâtre dans la ville voisine, et le garçon avait été surpris d'entendre l'homme lui suggérer d'y jeter un œil. Jung-woo devint pensif à ce sujet et commença à réfléchir. Puis un jour, il décida d'y aller et entra dans cet endroit pour la première fois. Là, il tomba sur des gens jouant sur scène et il réalisa que ce n'était pas un film, mais une pièce de théâtre, et au moment où en entrant dans le théâtre, il remarqua un homme seul assis dans le public. Cet homme regardait la pièce avec attention. Cependant, ce n'était pas ce qui importait vraiment. Ce qui comptait vraiment, c'était sa déception que ce ne soit pas un film. Et là, pour la première fois, il se sentit submergé. L'énergie des acteurs se produisant sur scène, loin des caméras, l'atteignit différemment. Et pendant un instant, il ressentit un fort désir d'être sur cette scène. À partir de ce jour-là, chaque fois que son travail se terminait, il se rendait au théâtre. Dans cet endroit, son corps se mouvait avant ses pensées. C'est pourquoi il revenait encore et encore. Et là, l'un des membres du personnel a demandé au garçon son nom alors qu'il était assis dans le public. L'homme a insisté pour poser des questions sur le garçon. Après cela, il a invité à parler davantage. Avoir Au début, il trouvait l'homme un peu ennuyeux, mais il savait qu'il n'était pas une mauvaise personne.
Ce même homme l'avait éloigné du travail de construction, croyant qu'il gaspillait son talent avec ces gens. Et donc, il réalisait que des personnes comme lui n'avaient probablement pas eu une vie facile non plus, et il était heureux de le savoir. Et après tout cela, il a terminé sa performance pour Mansik. L'homme qui avait été impressionné par tout ce qu'il avait vu en voulait plus. Il a donc dit que le garçon devait être sur scène. Mansik a admis qu'il n'attendait pas grand-chose du jeu d'acteur du garçon, et que les émotions viennent avec l'expérience. De plus, peu importe à quel point il était talentueux, il n'avait que 17 ans et avait des limites. Il savait aussi que le garçon avait un esprit exceptionnel, mais cela était différent d'un talent artistique naturel. Quoi qu'il en soit, après tout ce qu'il avait vu, il a réalisé quelque chose. Il avait cru que c'était une pensée de son esprit limité. Il réalisa que toutes les compétences qu'il admirait chez le garçon étaient des outils qui l'aidaient à se préparer à performer. Pendant que le garçon ramassait des choses par terre, Mansik dit qu'il voulait le voir jouer sur une vraie scène. Mais le garçon n'était pas prêt à se produire. Le garçon admit qu'il n'avait aucun désir de devenir célèbre, et l'homme était sans face avec son garçon. Le jeune homme connaissait son propre talent, et que devenir célèbre était naturel une fois qu'il avait commencé à jouer, mais cela ne devait pas être une raison pour abandonner. Il a essayé de le convaincre, disant d'un compréhensif, il savait que le garçon avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il était un homme qui avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Mansik a admis avant ce garçon qu'il avait passé difficile. Au garçon que parvenir jusqu'ici n'avait pas été facile pour lui non plus, puis lui dit qu'il prendrait la responsabilité de tout ce qui viendrait ensuite, mais que le garçon devrait faire ce qu'il voulait et illuminer sa vie. Et en entendant cela, le garçon tourna rapidement son visage vers lui. Il trouva étrange que l'homme veuille prendre la responsabilité de quelqu'un qu'il connaissait depuis moins d'un mois, et fut surpris lorsque l'homme confirma qu'il était prêt à le faire. Mansik supplia de savoir ce que le garçon voulait en échange de son retour. Et avec cela, Junwoo se préparait derrière les rideaux de scène. Il jetait un coup d'œil anxieux à travers l'ouverture des rideaux fermés. Et là, il réalisait qu'il était vraiment monté sur scène pour se produire devant tant de personnes. Dans le public, certaines personnes dormaient et regardaient leur téléphone. D'autres s'amusaient et discutaient entre eux. Derrière les rideaux, il les observait de loin. Il n'était pas qu'il ne comprenait pas comment son oncle Mansik se sentait. En vérité, c'était quelque chose qu'il faisait semblant de ne pas savoir. Ce désir qu'il n'ait pas à gaspiller son talent et l'offre d'un emploi qui lui permettait de voir des pièces de théâtre librement. Et maintenant, l'homme était prêt à prendre la responsabilité de l'avenir du garçon. Peut-être est-ce pour cela qu'il ne pouvait pas lui refuser, et maintenant il était là sur la scène, et lentement les rideaux commençaient à s'ouvrir. Et donc, le jeune garçon se tenait devant une foule de personnes, prêt à commencer sa performance. Mansik regardait de loin, en coulisses. En voyant son style, il était heureux de réaliser que cela commençait enfin. Certains membres du personnel du théâtre ont demandé si c'était le garçon dont il avait parlé. Mansik a expliqué que, malgré le fait que le garçon ait eu très peu de temps pour se préparer et que le script soit long, il possédait un talent extraordinaire. Ainsi, 5 jours serait déjà un temps impossible pour quiconque se prépare sans apprendre les bases du théâtre. Mais il a dit à un de ses collaborateurs que le garçon n'avait pas eu 5 jours. Il n'avait eu que quelques heures. Mansik a révélé que Young Jungwoo n'avait eu que 12 heures de préparation depuis que le scénario était arrivé entre ses mains. Et pourtant, le jeune homme était là, prêt à commencer la performance. Après que les rideaux se soient ouverts, le garçon tendit la main pour commencer la scène. Assis sur une chaise sous les projecteurs, il commença son monologue. Les gens dans le public commencèrent à chuchoter sur ce qu'ils voyaient, et en un rien de temps, ils furent stupéfaits par le talent du garçon. Il a récité ses répliques et d'une manière touchante, a commencé à pleurer pendant sa performance. La scène parlait de quelqu'un qui avait été laissé pour compte et des émotions qu'il ressentait à cause de cela. Tout le monde dans le public était de plus en plus émerveillé par son talent. Le garçon a exprimé que rien n'aurait pu être fait différemment. Il s'est levé de la chaise avec force, la laissant tomber au sol. Il a dit qu'il n'y avait pas de choix, que lui et son bien-aimé vivaient dans des mondes différents, puis s'est agenouillé par terre, triste. Et ainsi, le public était encore plus ému par l'histoire. L'employé du théâtre, regardant de loin, était impressionné. Il a demandé à Mansik où il avait trouvé quelqu'un comme lui. Le comédien a réalisé que même sans projecteur de voix, tout le monde dans le public était concentré sur sa performance. L'homme a expliqué que ce n'était pas une question de mémorisation, mais que le garçon était devenu le personnage de lui-même, et que les répliques changeaient légèrement au fur et à mesure que les émotions se manifestaient. Donc, si le garçon sur scène était vraiment le personnage, c'est exactement comme cela qu'il aurait parlé. Alors que la pièce se poursuivait, une femme entra lentement sur scène. Le personnage salua celui de Jungwoo, et en la regardant, il l'appela Ellie. Et à ce moment-là, Ellie s'effondra dans les bras du garçon. Il pleurait pendant qu'elle récitait ses répliques, jusqu'à ce qu'elle oublie soudainement ce qu'elle était censée dire. Mansik a paniqué en réalisant ce qui se passait. Incertain de ce qu'il devait faire, il a vu que la fille avait oublié ses répliques. Il n'était pas rare qu'un acteur avec peu d'expérience oublie facilement son texte sur scène. Mais contrairement au film, au théâtre, il n'y a pas moyen de réinitialiser la scène, donc les acteurs doivent agir naturellement. Jungwoo a commencé à improviser dans la scène. Il a dit qu'elle n'avait rien d'autre à dire parce qu'il savait déjà. Et comme ça, il a continué la pièce, prenant le contrôle de la situation. Il a poursuivi la performance, embrassant la fille qui s'était effondrée au sol. Et donc, dans un moment tragique et émouvant, les rideaux se sont fermés, mettant fin au spectacle. Le public regardait, profondément touché, et lorsque cela s'est terminé, une vague d'applaudissements a éclaté de la foule.
Derrière les rideaux, Junwoo et la jeune actrice n'avaient toujours pas quitté la scène. Hansik les observait en marchant. L'homme était stupéfait de réaliser que tout cela avait été préparé en seulement 20 heures. La plupart des acteurs avaient besoin de semaines pour mémoriser leurs répliques, mais le garçon l'avait fait en seulement quelques heures. Et au-delà de cela, il était capable de le faire. Qu'il avait pu soutenir une erreur commise par l'actrice à la fin de la scène. Hansik et son équipe étaient émerveillés de voir à quel point le garçon se tenait naturellement après avoir terminé sa première performance. Il dit au garçon qu'il était faux de penser qu'il ne s'était pas préparé pour le rôle. Si le garçon prêtait attention à la scène, à la taille de la chaise, au mouvement, aux couleurs et à l'atmosphère. L'atmosphère, 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 l'atmosphère. Les lumières avaient tout été changées. Le membre du personnel était surpris d'apprendre que Hansik avait permis à Junwoo de tout changer. Hansik expliqua que le garçon avait constamment fait des suggestions sur la façon dont les choses devraient être, donc il n'avait aucune objection. Mais il a rapidement souligné quelque chose d'important qu'il avait réalisé, que ce jeune garçon était meilleur que tous les autres là-bas. Après cela, assis dans le vestiaire, Junwoo a commencé à ressentir une étrange sensation qui n'était pas la première fois qu'il agissait. Dans sa vie précédente, il avait joué d'innombrables rôles tout en réalisant des arnaques. C'est pourquoi il savait qu'il avait du talent. Mais cette fois, il ressentait quelque chose de différent. Toutes ces personnes, les yeux rivés sur lui. Le public pleurait d'une profonde émotion. Tout comme tout le monde était ému, on avait l'impression que chacun, y compris lui, avait pénétré dans un autre monde pendant un instant. Il vivait d'une manière inconnue dans cette seconde vie, prêt à tout abandonner, et il avait même renoncé à son propre nom. Il croyait pouvoir vivre ainsi, mais pouvait-il vraiment faire de même? Soudain, quelqu'un ouvre la porte avec force, faisant un bruit assourdissant. Homme malade. Il se précipite dans la loge, se dirigeant vers les jeunes acteurs. La fille s'excuse pour l'erreur qu'elle a commise, mais l'homme l'ignore et passe à côté. Il tend la main et la pose sur l'épaule de Junwoo, et il a l'air satisfait de la performance du garçon sur scène. Il commence à secouer le garçon, lui demandant pourquoi il ne révisait pas son script dans la loge. Le garçon admet qu'il ne voulait pas être lié à la réplique. Cependant, Hansik pensait que c'était juste une autre des idées cryptiques du garçon. Alors il commence à réfléchir, se rappelant qu'il avait déjà entendu cela quelque part, que la véritable préparation signifiait porter le personnage en vous. Puis il se souvint d'une femme disant que lorsqu'on est confronté à un long texte, il ne faut pas s'accrocher à ses répliques. Au lieu de cela, il faut comprendre les émotions du personnage et agir naturellement. Il avait entendu l'actrice dire depuis la scène que c'était ainsi qu'elle travaillait depuis environ 20 ans. Mais ce qui était curieux, c'était d'entendre ces mots de la part de quelqu'un qui venait tout juste de commencer à jouer. De plus, le garçon a dit qu'il y avait de nombreux termes inconnus dans le script, ce qui lui donnait mal à la tête. Et Hansik entendit qu'il était sans voix, et en analysant le garçon, il se rendit compte qu'il ne connaissait toujours pas la terminologie de base du théâtre. Il réalisa rapidement qu'il lui avait remis le script sans même y penser. Alors qu'ils étaient dans la loge, un membre du personnel du théâtre appela les acteurs pour commencer le deuxième acte de la pièce. Junwoo s'élève. Hansik fut surpris lorsque le garçon l'appela, et il se tourna vers l'homme en lui disant qu'il reviendrait bientôt. Sur scène, il a poursuivi sa performance aux côtés d'Ellie. Il a délivré ses répliques avec confiance et a fait avancer l'histoire avec aisance. À la fin, le public a applaudi avec enthousiasme et joie. Cependant, quelqu'un observait de loin avec une expression sérieuse. Cet homme se sentait satisfait de savoir qu'il avait enfin trouvé le garçon. Le temps passa, et le jour suivant la représentation, le jeune garçon était à l'intérieur du théâtre, assis par terre. Le voilà. Il lisait quelques livres et scénarios, mais il fut bientôt interrompu par quelqu'un. Junwoo leva les yeux pour voir Hansik tenant un sac. Puis l'homme versa quelques livres qu'il avait apportés sur le sol. Le garçon avait l'air surpris, et l'homme a dit que bien que l'étude ne soit peut-être pas amusante, elle lui serait utile. Il n'y avait qu'une seule librairie dans toute cette ville, et il y était allé malgré la chaleur. Junwoo, tenant l'un des livres, a conclu que l'homme devait être dérangé par ce qu'il avait dit sur le fait de ne pas les avoir auparavant. Assis par terre, le garçon commença à feuilleter les nouveaux livres qu'il devait lire. En l'observant, Hansik pensa que le garçon n'avait probablement même pas besoin d'étudier ce genre de théorie. Et il commença à se demander s'il réprimait les instincts de génie que le garçon montrait. Mais à sa grande surprise, le garçon trouva la lecture agréable. Il a admis que c'était la première fois qu'il étudiait ce sujet, et c'était plus amusant qu'il ne l'imaginait. Hansik était stupéfait d'apprendre que c'était la première fois qu'il lisait quelque chose comme ça. Et le garçon a admis que ce n'était pas seulement les acteurs qui étaient capables de bien jouer. Sans comprendre ce que le garçon voulait dire, Hansik l'avertit de faire attention à ce qu'il disait en dehors de cette pièce. Junwoo souligna rapidement que c'était l'homme qui s'impliquait dans des choses sans réfléchir d'abord. Hansik ne comprenait pas à quoi le garçon faisait référence. Et le jeune homme a précisé qu'il faisait exactement cela à ce moment-là. Donc, Hansik n'a pas montré beaucoup d'expression en entendant qu'il ne savait rien sur le garçon. Après avoir dit cela, le garçon est resté silencieux, le regardant tout en restant assis sur le sol. Et il devint donc pensif sur la direction que prenait cette conversation. Après avoir refermé le livre, il demanda si c'était vraiment le souhait de Hansik de le rendre célèbre. Mais, à sa grande surprise, il dit que ce n'était pas exactement ce qu'il espérait. Il a expliqué que ce qu'il voulait vraiment, c'était que le garçon vive en faisant ce qu'il avait vraiment envie de faire. De plus, cela lui avait pris beaucoup de temps pour comprendre cela. Il a admis qu'il imaginait que le garçon pensait qu'il essayait simplement d'utiliser son talent. Il a expliqué que même si le garçon n'avait pas bien réussi sur scène, il lui aurait quand même acheté ce livre. Jun écoutait, mais croyait toujours que son ami profitait un peu de son talent au théâtre. Puis il a dit qu'il avait apprécié le livre et que de toute façon, il aurait besoin de ce savoir. L'homme était surpris, et le garçon continua à étudier le sujet.
Ainsi, Junwoo conclut qu'un jour il rembourserait tout ce que Mansik faisait pour lui. Ce après-midi-là au théâtre, quelqu'un arriva en demandant le propriétaire. Mansik était surpris car il ne s'attendait pas à des visiteurs. Cependant, quand il vit qui était arrivé, il fut choqué. L'homme mystérieux fut surpris d'apprendre qu'il était le propriétaire de l'établissement. Et donc, alors que Mansik l'observait, il commença à se demander ce qu'il cherchait dans un endroit comme celui-ci. L'homme mystérieux réalisa rapidement que Mansik était responsable du succès de cet endroit. C'était la société NK Entertainment, célèbre pour avoir découvert de nouveaux acteurs coréens pour des films qui étaient devenus de grands succès. C'était Choi Jae-min, directeur de la société de divertissement. L'homme a admis qu'il était là parce qu'il avait assisté à la représentation la veille et qu'il s'était intéressé. Lorsqu'il a révélé qu'il cherchait le rôle principal, Mansik est devenu extrêmement inquiet. Il commença à se demander si le garçon s'était impliqué dans des ennuis. L'homme révéla qu'il était là pour faire une offre, regrettant de ne pas avoir annoncé sa visite à l'avance. Il était arrivé un peu à la hâte, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce qu'il voyait. Lorsqu'il regardait le garçon, il avait l'impression d'avoir découvert un nouveau talent. De plus, il admettait que ce ne serait pas simplement un recrutement d'acteurs typiques, car il était devenu difficile de trouver de jeunes acteurs avec une telle maturité pour son projet. Mais ce garçon avait joué comme s'il avait déjà 30 ans, sans la moindre hésitation. En l'observant, il réalisa que le garçon avait même dépassé cela. Choi admit que l'offre était sérieuse, et il fut impressionné de découvrir qu'un talent comme celui-ci était caché dans un endroit comme ce petit théâtre. Mansik admit que la capacité du garçon était bien plus qu'impressionnante. Cependant, Choi a été pris au dépourvu lorsque l'homme a demandé s'il y avait un véritable plan pour le garçon. Mansik a expliqué qu'il savait que l'entreprise faisait du casting professionnel et qu'il était intéressé de savoir s'ils étaient prêts à fournir les éléments de base qu'un acteur aurait besoin pour le garçon, tels que l'éducation, les invitations à des événements majeurs, la formation et les projets. Cependant, Choi a été stupéfait d'entendre que l'homme demandait s'il offrait réellement une telle opportunité gratuitement. Mansik a clairement indiqué qu'après avoir vu la performance du jeune garçon, toutes ces demandes étaient parfaitement raisonnables. En analysant l'offre, l'homme a dit qu'il l'examinerait, bien que ce ne soit pas quelque chose qu'il pouvait décider seul. Mansik a réalisé qu'en raison de l'excitation de l'homme, il ne comprenait pas pleinement le véritable potentiel du garçon. Mais soudainement, il fut surpris par quelque chose. L'homme lui tendit une carte de visite et admit qu'il était venu lui proposer un endroit où le garçon pourrait vraiment grandir. Et il ajouta que, puisque Mansik tenait à lui, il espérait qu'il considérerait ce qui était le mieux pour Junwoo. Et donc, alors qu'il se disait au revoir, le propriétaire du théâtre a dit qu'il réfléchirait et qu'il prendrait contact. Pendant ce temps, à l'intérieur du théâtre, le jeune garçon était allongé sur le sol entouré de plusieurs livres. En réfléchissant, il en est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire puisqu'il n'avait pas d'argent pour le moment. Cependant, il n'était pas quelqu'un obsédé par l'argent, mais cela le limitait un peu. Il prit une profonde inspiration en s'asseyant et en réfléchissant. Mansik observait à travers la fente de la porte, se demandant si le garçon s'ennuyait vraiment. Le jeune homme remarqua rapidement quelqu'un qui s'approchait. Son ami avoua qu'il était venu vérifier s'il étudiait vraiment et voulait poser quelques questions. Mais quand il regarda les livres, il fut instantanément choqué. Lorsqu'il prit l'un des scénarios, il réalisa que le garçon avait fait quelque chose de son propre chef, et il fut impressionné de voir que le garçon avait traduit l'un des scénarios. Il décida donc de lire ce chemin des rêves en rejoignant le garçon, et il fut ravi de discuter avec lui. Cependant, il fut rapidement surpris à nouveau. Le garçon avait fait cette langue, et cela soudainement. Junwoo le regardait, confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Ses amis commencèrent soudain à sortir de la pièce, disant que son ventre se sentait bien. Alors que le soleil se couchait, Junwoo regardait la caméra. Il regardait la caméra, 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 il regardait la caméra. En sortant, il claqua la porte avec force, faisant un bruit fort. Dehors, il resta immobile, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Il commença à se demander combien de fois encore le garçon allait continuer à le surprendre. Il était heureux parce qu'il avait toujours rêvé de cela, mais il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait s'améliorer autant en acting. Il savait qu'il avait échoué de nombreuses fois dans sa vie, mais il n'avait jamais ressenti une telle incertitude. Il ne savait plus comment il pouvait guider le garçon avec sa propre expérience limitée. Alors qu'ils étudiaient ensemble, Junwoo lui a demandé de lui enseigner les parties qu'il ne comprenait pas, et en analysant le livre qu'ils étudiaient, il est devenu inquiet. Mais il a rapidement été soulagé et reconnaissant de réaliser qu'il pouvait, en fait, enseigner ce sujet. C'était à propos de la théorie du quatrième mur et du mur imaginaire entre la scène et le public. Il explique que c'est lorsque l'acteur interagit directement avec le public. Le jeune homme écoutait attentivement, apprenant que c'était une forme de divertissement au théâtre. L'immeuble, quelqu'un est entré dans le bureau. Une pile de livres a été frappée violemment sur la table. Assis, Mansik tenait dans ses mains un livre à couverture rouge. Il contenait des sujets de théâtre qu'il ne comprenait pas entièrement. Il avait l'air satisfait, pensant qu'il n'aurait jamais imaginé revisiter ce carnet à son âge. Puis il commença à étudier les premières leçons qu'il avait rencontrées dans le monde du théâtre. Quelque chose qu'il avait autrefois aimé étudier était devenu une passion qui n'avait duré qu'un court moment. Il comprenait qu'avec du talent naturel, du raffinement et de la passion combinée, la croissance de quelqu'un pouvait être inimaginable. Cependant, ce garçon n'avait pas besoin de livres théoriques. Il avait déjà un niveau professionnel. Il décida donc de faire le tour du théâtre pour vérifier quelque chose. Il regarda le film. Jeune garçon, il savait qu'il pouvait mémoriser des scripts parfaitement avec aisance.
Il pouvait absorber les émotions, les habitudes des personnages et comprendre l'éclairage et les angles de scène. Il savait que c'était un véritable niveau artistique. Jung-woo avait déjà réécrit des dialogues en capturant uniquement les émotions des personnages. En analysant le garçon de loin sur scène, il en est arrivé à une conclusion. Il tenait la carte que Choi lui avait donnée et pensait que cela pourrait être une bonne option. Il décida donc d'appeler Choi Jamin et l'invita à une rencontre en face à face pour discuter de questions importantes. Après cela, les hommes se rendirent dans un dîner de la ville. Jung-woo sirota calmement sa boisson et Man-sik attend patiemment. En regardant, il se demandait ce qu'il pouvait faire de plus. Il se convainquit qu'il avait pris la bonne décision. Il discutait de l'offre dans les termes proposés. Donc, pendant qu'il était au téléphone avec Choi, il a expliqué qu'il passerait tout en revue ensemble avec le garçon. Choi a expliqué qu'il voulait aussi voir Jung-woo jouer avec l'un de ses scénarios. Et leur a demandé de ne pas être trop impressionné, car regarde les acteurs jouer faisait partie du processus. Pendant l'enregistrement, Jung-woo jouait avec l'un de ses scénarios. Il jouait aussi avec l'un de ses scénarios. Il jouait aussi avec l'un de ses scénarios. Il jouait 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 avec l'un de ses scénarios. Lors de l'appel, Choi a conclu qu'une bonne offre de l'entreprise ne serait pas rejetée par le garçon. Alors Man-sik a commencé à réfléchir sérieusement au comportement du garçon jusqu'à ce moment-là. Lorsqu'il avait tout expliqué à Junwoo, il s'est demandé comment il pourrait changer d'avis et le persuader. Pendant qu'ils étaient au restaurant, Junwoo a mangé son repas et son ami, Man-sik, l'a regardé avec malaise, disant qu'il se sentait étrange près du garçon. Il a demandé si le jeune homme était déjà allé à Séoul auparavant, et à sa grande surprise, Jung-woo a dit qu'il ne l'avait jamais fait car il n'avait jamais voyagé. En entendant cela, Man-sik a été choqué, ne comprenant pas comment il n'avait jamais été nulle part alors que l'opportunité était là. Mais il a rapidement réalisé que ce n'était pas le sujet, ils étaient là pour parler d'autre chose. Alors il a demandé si le garçon avait entendu parler du bâtiment Yuxim et a dit qu'il serait surpris de le voir en personne. Avec enthousiasme, il a dit qu'il avait 63 étages. Cependant, le garçon ne semblait pas très intéressé. Il continua à manger tranquillement. Man-sik expliqua que Séoul serait demain et l'invita à se joindre à lui. Il dit que c'était un endroit complètement différent des zones rurales et mentionna d'autres sites touristiques que le garçon pourrait visiter. Mais le jeune homme resta silencieux, essayant de rester enthousiaste. L'homme commença à réfléchir à la manière de le convaincre et admit bientôt qu'il souhaitait que le garçon jette au moins un coup d'œil à la ville. Cependant, Jung-woo semblait toujours déçu et dit qu'il avait un ami qui était très avide quand cela l'arrangeait. L'homme malade écoutait avec incrédulité et commença à se demander si le garçon savait déjà tout. Il se demanda s'il avait surpris la conversation téléphonique ou si Choi l'avait déjà contacté plus tôt. Puis il conclut qu'il aurait probablement dû discuter de la question avec le garçon au préalable. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Jung-woo montra de l'intérêt pour aller à Séoul le lendemain. Alors il se demanda si le garçon voulait visiter un endroit spécifique là-bas. Et il commença à réfléchir, admettant qu'il ne voulait pas l'emmener parce qu'il pensait qu'il avait besoin d'une formation professionnelle, mais parce que cette entreprise pouvait lui offrir bien plus que cela. Alors Jung-woo l'écouta admettre que même s'il ne le connaissait pas très bien, il savait qu'il pouvait l'aider. Il croyait que le garçon avait besoin de rencontrer des gens de son niveau, et que son théâtre n'était qu'un arrêt temporaire pour quelqu'un comme lui. Si Jung-woo n'évoluait pas, il resterait bloqué à ce stade de jeu d'acteur. Après avoir entendu l'explication, Jung-woo s'est intéressé à savoir où se trouvait cet endroit. Et son nouvel ami a expliqué que c'était la société NK Entertainment, mais le jeune homme n'a pas montré beaucoup d'émotion. Impatient, l'homme ne savait plus comment le convaincre. Il décida alors de demander s'il allait y aller, mais ne reçut aucune réponse. Alors il commença à parler de NK Entertainment en se dirigeant vers le lieu. Il demanda si c'était le studio de production qu'il avait vu à la télévision, avec tout ce nouvel équipement lancé cette année-là, et entendit bientôt l'homme le confirmer en regardant par la fenêtre. Alors qu'il parlait, un membre du personnel les accueillit. Elle les conduisit à la porte d'une pièce et leur demanda d'attendre. Man-sik prit une profonde inspiration, sembla se calmer et se prépara à ce qui allait arriver. Il s'avança ensuite vers la pièce. Il tendit la main pour saisir la poignée de la porte. Dehors, Jung-woo demanda à son ami s'il allait entrer avec lui, mais l'homme expliqua qu'il n'ouvrait la porte que pour le garçon. En entrant, Man-sik lui souhaita une bonne conversation et lui dit de revenir sain et sauf. En entrant dans la pièce, il entendit quelqu'un l'accueillir. À l'intérieur, deux hommes attendaient le jeune garçon. Choi tendit la main, désignant une chaise et l'invitant à s'asseoir. Jung-woo, en observant, a immédiatement reconnu Choi Jamin et a réalisé que quelqu'un d'autre était assis à côté de lui. C'était Gilles Genot, le directeur par intérim de NK Entertainment. Ainsi, le jeune garçon est entré calmement dans la pièce pour parler de ce qu'il pouvait, et il les a regardés de près, analysant la situation. Il réfléchit profondément à l'importance de Junot au sein de l'entreprise. Il avait été un acteur si célèbre à un moment donné, et quiconque aimait le cinéma savait qui il était. Actuellement, il jouait des rôles secondaires, et quelqu'un comme lui n'apparaîtrait normalement pas dans un endroit comme ça, ce qui signifiait qu'il était là avec un but. Le garçon a commencé la conversation en demandant gentiment le nom du garçon. Le garçon a expliqué qu'il n'avait pas de nom et qu'il prévoyait d'en choisir un à ce moment-là. L'homme, en entendant cela, a trouvé curieux qu'il ne soit appelé par rien. De plus, en analysant le garçon, il trouva étrange qu'il ne soit pas le moins du monde nerveux en sa présence. Et il commença à croire que Jung-woo savait qui il était, étant donné qu'il vivait dans une petite ville. Choi suggéra qu'ils apprennent à se connaître progressivement et expliqua qu'il avait été impressionné en voyant la performance du garçon au théâtre.
Lors de la conversation, le jeune garçon a expliqué qu'il avait commencé à jouer 2 semaines avant cette performance, et il a admis que c'était la première fois qu'il faisait ce genre de travail. Choi était stupéfait par ce qu'il entendait de la part du garçon, et en réfléchissant à ce qu'il avait dit, il se demandait si c'était vrai. Il a posé un livre sur la table et a expliqué qu'il prévoyait d'intégrer le garçon dans sa compagnie. Et il était comme, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Et donc, Jingguo tenait le livre dans ses mains. Il s'appelait Changement miraculeux. Il se souvenait l'avoir vu dans sa vie antérieure. Une histoire sur un lycéen et un enseignant qui avaient échangé de corps. Pendant qu'il lisait le script qu'on lui avait donné, Choi l'observait en silence. Il admit alors qu'il était intéressé à voir le jeune homme agir, même pour un instant. En entendant cela, Jinggu tourna la tête et regarda en arrière. En se tournant vers la porte, il remarqua que quelqu'un était là, essayant d'écouter. Dehors de la pièce, Mansik s'efforçait d'écouter discrètement, mais il n'entendait rien. Tout. Alors qu'il parlait, Choi lui demanda de commencer à lire à partir de la page 34. Et en entendant cela, Juno trouva la situation plutôt inattendue. Dans toute sa vie, il avait vu de jeunes acteurs supplier qu'on les laisse jouer. Mais à sa grande surprise, ce n'était pas ce qui se passait maintenant. Ce qui choqua Juno. Ce qui était le plus surprenant, c'est que normalement Choi aurait expulsé quelqu'un pour avoir agi de cette façon. En d'autres termes, cela lui faisait remettre en question à quel point ce garçon était vraiment bon. Et donc Jingguo ouvrit à la page 34 et lut la scène qui se déroulait dans un couloir d'école bruyant. Il y a des étudiants qui discutent, faisant beaucoup de bruit, et Takiem essayait de comprendre ce qui se passait autour de lui alors que la caméra s'approchait de son visage, capturant son expression. Parmi tant d'étudiants, Takiem semblait extrêmement confus et frustré. Il ajusta sa cravate, se demandant pourquoi il était même là, mais fut soudainement surpris de remarquer que quelque chose était arrivé à sa voix. Après avoir terminé cette partie de la scène, Choi se tourna vers le garçon et dit que ce serait une réplique facile à essayer. Jingguo commença à rédiger un script en silence et regarda à nouveau sur le côté, distrait. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte de cette pièce, pensant à son ami Mansik. Il regarda un instant le plafond dans le coin de la pièce, perdu dans ses pensées. Il reposa le script sur la table et admit qu'il ne pouvait pas le faire. Choi, confus, essaya de comprendre si quelque chose s'était mal passé. Il s'approche et touche le carnet, disant qu'il ne pouvait vraiment pas ressentir ces lignes. L'homme, curieux, demande alors si le garçon avait eu des difficultés avec le cadre où la scène se déroulait. Mais il admet que ce n'était pas une question de lignes. C'était que la pièce était trop silencieuse pour une scène aussi chaotique. On entendait des bruits de planches à roulettes, des rires et le vent soufflant à travers la fenêtre. Tous ces bruits se mêlaient au dialogue des personnages, et c'était ce qui manquait là. En entendant cela, Choi commence à se demander si tout cela ferait vraiment une différence. Juno l'observe attentivement et pensivement. Il met sa main sur son menton sans montrer aucune réaction. Mais en analysant les mots du garçon, il devient confus. Puis l'homme se lève soudainement, surprenant les autres, et saisit le script sur la table. Il l'ouvre rapidement et commence à lire. Il est brièvement surpris par ce qu'il remarque. Choi est étonné par la situation car il n'avait jamais vu son ami comme ça auparavant. Il se souvient rapidement de Mansik, se demandant s'il offrirait vraiment toutes les ressources dont le garçon pourrait avoir besoin, alors il regarde à nouveau le garçon, réfléchissant à cela. Il a alors suggéré de tenter sa chance, même si les conditions n'étaient pas idéales, étant donné qu'il s'agissait simplement d'une addition. Mais en entendant que c'était une addition, le garçon est choqué car il pensait avoir été invité à se produire. Confus, il dit qu'il ne comprend pas puisqu'il croyait avoir été invité à venir et à agir en prêtant plus d'attention. Attention, il se rendit compte que ce rôle nécessitait un partenaire. Pendant ce temps, Juno était toujours plongé dans le scénario. Il remarqua que l'acteur vedette cette fois-ci était Monsieur Gilles Juno, et il se souvint que les personnages devaient être les personnages. Il avait joué dans le passé. En réalisant cela, Jun a trouvé l'idée qu'il avait plutôt amusante. Choi est donc surpris quand il entend le garçon demander s'il y avait un autre script disponible là-bas. Il explique qu'il a pensé qu'il serait intéressant de pouvoir jouer avec Gilles, et l'acteur, en entendant la suggestion, est surpris. Il admet alors que travailler ensemble serait mieux que de jouer seul. Choi trouve le commentaire intéressant et est impressionné par l'audace du garçon. En le regardant, il conclut que son courage venait de sa jeunesse. Mais au lieu de rejeter la suggestion, il est surpris de voir Juno soutenir l'idée. Puis il se tourne vers le directeur et demande également s'il y avait un autre scénario, ce qui le laisse encore plus confus. Il regarde avec incrédulité, réalisant qu'il était en fait prêt à jouer aux côtés de ce jeune garçon. Et confus, il écarquille les yeux, choqué, et commence à se demander ce que son ami avait vu en Junwoo qu'il ne pouvait pas voir. Après cela, Juno commence son rôle, jouant un homme profondément préoccupé. Il a crié à Junwoo en disant qu'il devrait. Shui, regardant la performance de son ami, n'était pas impressionné, car il savait déjà qu'il était très talentueux. Juno jouait le rôle d'un professeur de 40 ans. Ensuite, Junwoo commence aussi à crier, disant qu'il était également contrarié par la situation. Juno dit qu'après avoir échangé de corps, l'autre était devenu plus jeune, mais pas lui. Il se plaignait de ses vêtements, ce qui rendait le personnage de Jingwoo encore plus curieux, car ce n'était pas le bon moment pour cela. En jouant, Jingwoo était impressionné par le talent du garçon. Il pensait que c'était peut-être juste dans sa tête, mais le garçon s'adaptait vraiment à la scène avec aisance. Juno dit que ce n'était pas de sa faute, et le personnage de Junwoo lui rappelle que ce n'était pas de sa faute non plus. Le garçon lui rappelle que, bien que leur corps ait été échangé, il ne devrait rien faire de téméraire avec son corps. Il a regardé, surpris, les expressions physiques du garçon pendant la performance. Un corps tremblant, des expressions anxieuses combinées à une certaine stabilité. De plus,
les gestes, les angles de son regard et des mouvements légèrement restreints. Et en agissant, l'homme s'est rendu compte que même lui n'aurait pas pu y parvenir avec seulement un scénario, sans une préparation adéquate. Junwoo était désespéré dans la scène car son personnage était extrêmement stressé. Bientôt, il se calme et devient silencieux. Il continue à jouer, et le garçon s'exprime intensément à travers le langage corporel, les gestes et les expressions faciales. Pendant ce temps, Junhoff ne montrait aucune réaction, mais il était profondément choqué. Il savait que si le garçon décidait vraiment de se démarquer, sa propre performance serait éclipsée. À ce moment-là, il comprit que, comme il le soupçonnait, le garçon avait eu raison au sujet de la performance. Donc, il a commencé à se demander d'où venait ce gamin et ce qu'il faisait là. Et soudain, tout en continuant à jouer, l'homme a dit qu'il s'arrêterait là. Face à face, ils ont interrompu la scène. Junwoo a conclu que jouer avec lui avait été complètement différent et le remercia pour son aide. Junwoo a été surpris de l'entendre dire merci, et il conclut rapidement qu'il devrait être celui qui le dit. De plus, il pense qu'un jeune homme comme ça pourrait être encore mieux développé dans le bon environnement. Juno se tourne vers un jeune homme et admet qu'il s'est aussi amusé, et dit qu'il croit qu'il n'oubliera pas ce jour. Choi est heureux de voir les garçons interagir et qu'ils ont dépassé ses attentes. Juno admet que c'était tellement incroyable qu'il ne savait même pas quoi dire, et explique que maintenant qu'ils ont vu la performance des garçons, ils peuvent parler un peu des détails. Et Junwoo admet qu'il avait changé quelques éléments qui étaient écrits, alors l'homme commence à commenter quelques moments de la scène qu'ils avaient joué ensemble. Les garçons expliquent qu'ils avaient ajusté leur regard pour mieux s'adapter à la situation, et pendant ce temps, Choi se perd dans la conversation. Mais Junwoo est surpris, car Yuno aurait dû savoir que s'il comprenait vraiment le théâtre, en entendant cela, l'homme serait complètement choqué. Après cela, Nancy entre calmement dans la pièce, mais est bientôt surpris par quelque chose qu'il a vu. Assis à la table se trouvait Gilles Junot, et il ne savait pas qu'il serait là. Bien qu'il ait essayé d'écouter à travers la porte, il avait entendu leur performance. Mais il ne pouvait pas croire que l'autre personnage avait été interprété par cet acteur. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi son expression était si sérieuse à ce moment-là. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il fut surpris lorsque l'homme lui demanda s'il dirigeait un théâtre. Mansik explique que oui, mais que c'était juste un petit théâtre dans une ville de campagne. Et il est curieux de savoir pourquoi Junot était si intéressé à en apprendre davantage sur ses productions là-bas. À sa grande surprise, l'acteur explique qu'il était intéressé à se produire sur sa scène. Il n'en revient pas de réaliser qu'il pourrait avoir la chance d'inclure Gilles Junot dans l'une de ses productions. Mansik explique avec regret qu'il ne pense pas pouvoir se permettre de le payer. Et calmement, l'homme explique que l'argent n'était pas un problème. Il admet qu'il était devenu un peu avide, mais cela n'a fait qu'ajouter à la confusion de Mansik lorsqu'il s'agissait du sujet de l'avidité. Il admet que si l'acteur avait conclu un accord avec Junwoo, il n'y aurait pas de problème. Mais il a été surpris lorsque Junot explique que tout allait bien, mais qu'il était curieux à propos de quelque chose. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'un garçon aussi talentueux n'ait travaillé que dans ce théâtre. L'homme s'excuse si le garçon est tombé défendu, mais Mansik trouve la pensée complètement compréhensible. D'un ton décontracté, Mansik explique qu'il était difficile de qualifier ce que Junwoo a fait pour le théâtre de travail. Il admet qu'il ne savait pas grand-chose sur le garçon, juste qu'il étudiait et lisait beaucoup de scénarios et de livres. En entendant cela, Junon est incrédule face au fait que le garçon apprend tant avec si peu. Il commence à se remémorer la performance du garçon et conclut rapidement qu'il était autodidacte. Mansik explique qu'il s'agissait d'un talent naturel, et peu importe combien il se posait de questions, il finirait juste par être frustré en essayant de comprendre. Pourtant, par la suite, Junot explique qu'il était toujours intéressé à travailler dans son théâtre. Mansik écoute la proposition avec satisfaction. L'acteur affiche un sourire léger et content, et ainsi les deux scellent l'accord par une poignée de main, impatients de travailler ensemble. Après cette conversation, Jingu attendit dehors, observant quelques tableaux. Il les analysait de près tout en réfléchissant à la conversation qu'il venait d'avoir. Il resta là à observer ce que chaque scène représentait. Utile, il ne montra aucune réaction. Il commença à se remémorer les scènes qu'il avait vécues en enseignant aux côtés de Junot, et pourtant, il ne montra toujours aucune réaction. Il fut bientôt interrompu par Choi, qui arriva et le salua. L'homme avait l'air heureux et satisfait même avant de dire quoi que ce soit. Junwoo dit qu'il était sur le point de demander si l'homme n'était vraiment pas intéressé à faire partie de ses productions, et donc le jeune homme l'observait en considérant l'opportunité. Cependant, l'homme est surpris lorsqu'il entend le refus. Le garçon respecte sa décision, mais admet qu'il n'a jamais ressenti une telle déception auparavant. Il lui remet une carte disant que s'il changeait d'avis ou avait besoin d'aide pour ses performances, il pouvait le contacter. La conversation se termine avec le garçon qui acquiesce. Ensuite, il retourne au théâtre comme d'habitude. Il joue avec quelques outils. Mansik était fatigué, mais avait terminé ce sur quoi il travaillait. Il le regarde, satisfait, et conclut qu'il croyait que le garçon et Junot seraient capables de bien travailler ensemble à ce stade. Bientôt, c'est Junwoo qui lui demande ce qu'il fait là si tôt. Le garçon explique qu'il y avait un membre du personnel, donc il ne comprenait pas pourquoi Mansik s'occupait de cela. Mansik pensait que la réflexion du garçon était pratique, mais cela ne le dérangeait pas de le faire lui-même. John écoutait son ami dire que peut-être ce serait une bonne idée que le gars arrête un peu de faire semblant et s'amuse juste. Et sans rien dire, il regarda alors qu'il descendait les escaliers. Je suis descendu, j'ai pris l'échelle appuyée contre le mur et je l'ai rangée. Le jeune homme, en regardant l'endroit, était surpris. Mansik admit qu'il avait ajusté toute la mise en scène exactement, comme le gars l'avait recommandé.
Il avait corrigé chaque détail, et cela l'avait vraiment impressionné. Jinguo ne croyait honnêtement pas que le détail pouvait faire une différence. À ce moment-là, le jeune homme réalisa qu'il n'avait jamais remarqué que son ami avait étudié le théâtre pendant de nombreuses années. Et juste à ce moment-là, il vit Mancy avait besoin d'attendre pour la référence qu'il allait livrer. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Il devait aller au théâtre pour voir la référence. Admettait que l'installation s'était en effet révélée bien meilleure. C'est alors qu'il décida d'essayer quelque chose. Mancy admit que c'était peut-être pour essayer de corriger ce qui nécessitait encore du travail par la suite, et il se retourna rapidement. Il a souligné qu'il était encore curieux à propos de quelque chose. Il a admis que peu importe combien il essayait de comprendre, il ne pouvait pas saisir pourquoi le gars avait refusé l'offre de NK Entertainment. Cependant, Jangu a choisi de ne pas répondre. Cet ami a dit que s'il avait accepté, il aurait eu la chance d'écrire et de travailler sur des scénarios célèbres. Mancy a admis qu'il n'avait jamais vraiment compris le garçon auparavant, mais il était sincèrement curieux à ce sujet. Pourtant, le jeune homme n'a tout simplement pas répondu, et soudain, il a dit qu'il ne se souvenait tout simplement pas. Mancy l'a poussé à répondre à la question de savoir s'il avait peut-être fait pour lui. Mais le garçon l'ignora et l'invita à les prendre à en cas. Alors ils quittèrent le théâtre en discutant. Après cela, quand ils retournèrent à l'endroit, une porte était grande ouverte et des gens parlaient à l'intérieur. Mancy regarda F. Il était discrètement curieux de savoir de quoi il s'agissait. À l'intérieur, il vit Shino en train d'écrire quelque chose et se demanda ce que l'acteur cherchait là. Dans cette pièce, il avait une conversation rapide avec Junwo. Réalisé cela, il comprit de quoi il s'agissait et conclut rapidement qu'ils devaient répéter un peu ensemble. Plus tard, à un autre moment, Mancy traversa le théâtre juste après s'être réveillé. C'est à ce moment-là qu'il croisa Juno, qui venait là chaque matin pour s'entraîner. Il pensait toujours que ce comportement était suspect. Au lieu de se concentrer sur son jeu d'acteur, l'acteur semblait toujours plus intéressé à discuter de la comédie avec Junwoo. Puis il entendit quelqu'un demander pourquoi Juno ne s'en allait tout simplement pas. Que l'homme a demandé au garçon s'il agissait toujours comme ça. Il croyait que Juno avait toujours une ambiance étrange chaque fois qu'il s'entraînait avec ce gars. Mancy a admis que malgré cela, Juno s'est avéré être plus amical qu'il ne l'avait prévu. Soudain, l'homme se leva, les interrompant, tenant un carnet dans ses mains. Il s'avança vers Junwoo, mais le garçon s'éloigna avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Le garçon a admis qu'il n'avait rien entendu d'autre qui nécessitait une amélioration et que l'interprétation resterait la même. L'acteur a été surpris d'apprendre qu'il devait se débrouiller tout seul, et cela l'a choqué. Mancy observate silencement. Il en a conclu que, apparemment, certaines choses avaient changé par là. Au fur et à mesure que la semaine avançait, les préparatifs pour la représentation touchaient à leur fin, mais il restait un problème. Le nom de la pièce était « Le traqueur des quartiers ». Mais en regardant l'affiche du spectacle, une chose sautait aux yeux. L'un des personnages n'avait tout simplement pas d'acteur. Ainsi, sur les 4 rôles à pourvoir, seuls 3 avaient été sélectionnés. En utilisant l'ordinateur, il y réfléchissait. Et là, il lisait quelques publications sur la communauté de théâtre en ligne. Gilles Jonot avait été choisi pour le rôle du détective Anton. Et comme prévu, les gens étaient très contents. Ils pensaient qu'il devrait se sentir soulagé. Cependant, son inquiétude concernait toujours le fugitif Pavel, et les gens ont également remarqué qu'aucun acteur n'avait été sélectionné, donc avec seulement une semaine avant la représentation, quelqu'un manquait encore. En d'autres termes, il ne pouvait pas se produire sans annoncer la distribution complète. En ouvrant la porte de l'auditorium, il se demanda qui pourrait être la sitar dans la nuit. En entrant, il fut surpris. Il fixa la pièce avec incrédulité. Sur scène, Junwoo finissait de préparer le décor, le laissant impeccable. Le garçon s'est vite rendu compte que quelqu'un était arrivé. Il a été surpris de voir son ami la sitar et, inquiet, il a demandé si Mancy n'aimait pas ça. Sans voix. L'homme regarda autour de lui, stupéfait. C'était comme s'il ne pouvait pas reconnaître son propre théâtre. Jinguo expliqua qu'après avoir lu tant de livres de théorie, tout ce savoir ne pouvait pas être gaspillé. Plusieurs objets avaient été ajoutés à l'ensemble, contribuant à créer une meilleure ambiance. Cependant, Mancy était incrédule lorsqu'il réalisa que le garçon avait modifié ce qu'il avait déjà préparé. Néanmoins, le garçon explique qu'il avait fait bien plus que simplement observer le travail, et en entendant cela, l'homme reste sans voix. Pendant ce temps, Mancy continuait à regarder le garçon et toute la scène autour de lui, et il remarque quelque chose qui l'impressionne. Junwoo était fatigué par tout le travail et passe sa main sur son front, puis remet ses cheveux en place. Mais ce petit geste a fait réfléchir son ami. Et en réalisant quelque chose, il demande si le garçon avait toujours été aussi beau. Cette question laisse le garçon confus, car dans sa vie passée, il avait toujours caché son visage. Le jeune homme n'y avait jamais pensé, et bientôt il remarque quelque chose. Jumin a l'air d'extrêmement élégant. Jinguo réalise que son ami doit réfléchir profondément à tout ce qui se passe. Non pas parce que c'était un niveau complètement différent par rapport à la dernière performance, qui avait moins de 20 personnes, mais parce que cette fois, des rumeurs à son sujet pourraient commencer à circuler d'une manière ou d'une autre. En y réfléchissant, il affiche ensuite satisfait. Il réalise qu'il est déjà allé plus loin, il n'avait jamais aimé. Pire encore, en réfléchissant passé, il se lui-même d'avoir été tout seul dans c'est une vidéo très longue. Je vais faire une vidéo à ce sujet. 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 C'était sa deuxième vie, une qu'il avait réussi à obtenir d'une manière ou d'une autre. Mais il n'avait aucune idée de comment. Tandis qu'il réfléchissait, Mancy l'interrompt en lui demandant s'il allait bien. Alors Jinmu admet qu'il l'est, et qu'il ne causerait aucun problème à son ami. En entendant cela, Mancy est choqué. Comment aurait-il pu connaître cette préoccupation qu'il avait ?
L'homme admet que, si le garçon le voulait, il y avait un moyen de garder son identité secrète. Il a dit cela avec beaucoup de regret, car ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment. Cependant, il est surpris lorsque le jeune homme dit que cela n'avait plus d'importance. Nancy lui rappelle que le garçon apparaîtrait probablement dans les nouvelles et les interviews qui circulent dans la ville. Mais il ne s'attendait pas à ce que le garçon ne se soucie plus de cela. Et bientôt, Junmu lui demande ce qui pourrait être pire que de perdre sa vie. Il ne s'attendait pas à cette réaction de la part du jeune homme et se retrouve sans savoir quoi dire. Alors il lui dit de continuer son plan et admettrait qu'il serait déçu si le garçon venait à disparaître ainsi. Et là, au milieu de toute cette scène, le garçon se retourne pour observer la scène. Mais Mansik l'analysait encore, incertain de ce qu'il devait dire. Cet ami dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter seulement de la scène pendant la représentation. Il promet qu'il ne laissera rien de mauvais arriver au garçon à cause du spectacle dans son théâtre. Jung-woo est heureux d'entendre ces mots venant de son ami. Après cela, le lendemain commence comme d'habitude. En ligne, les gens parlaient beaucoup de la façon dont l'identité de l'acteur principal avait enfin été révélée. Et maintenant, sur l'affiche, le casting était complet. Et là, c'était le nom de Han Jun-woo pour le rôle du fugitif Pavel. Dans toute la ville, l'affiche de la représentation avait été annoncée. Ainsi, le jour du spectacle, de nombreuses personnes s'étaient intéressées et étaient venues au théâtre. Derrière les rideaux, Mansik pouvait entendre des gens commenter combien cela faisait longtemps que Yuno n'avait pas performé sur une scène comme celle-ci. De plus, il trouvait curieux qu'un acteur comme Kim se produise dans un si petit théâtre. Ainsi, l'homme réalise que, comme il s'y attendait, beaucoup parleraient de Yuno. Et pendant que Juno répétait pour le spectacle, Mansik était à ses côtés tout le temps. Et maintenant, en voyant la réaction du public, il réalise vraiment que Juno était un acteur très célèbre. Cependant, une autre chose qui avait attiré l'attention des gens était que, malgré sa petite taille, le théâtre était très beau, ce qui a dépassé les attentes de tous ceux qui n'en attendaient pas beaucoup. En entendant cela, il se sent légèrement satisfait du public. Dans les coulisses, il y avait un script en cours de révision en attendant les acteurs. Là, tout le monde se préparait pour la performance. Pendant ce temps, Junwoo se regardait dans le miroir, plongé dans ses pensées. Lorsque son ami arrive, il admet qu'il avait l'impression de ne pas se reconnaître. Et lorsque Mansik le regarde, il est également surpris. Jungwoo tourne rapidement la tête vers l'homme. Il était habillé d'une manière qui n'était pas sa façon habituelle de se préparer à commencer le spectacle. Dans l'histoire d'il y a 10 ans, le détective Anton avait perdu sa famille et une jambe à cause d'un homme, et c'est à ce moment-là que la chasse avait commencé. Et en plus de cela, il y avait aussi Pavel, un fugitif qui s'était retrouvé mêlé à tout cela par erreur. Au final, Juno jouerait le détective, qui portait une profonde colère. Et Junmu s'occuperait de l'emprisonnement injuste de Pavel. C'était donc une chasse sans fin, pleine de malentendus et de surprises jusqu'à la toute fin. La vérité était cachée, et les problèmes psychologiques des personnages en étaient la clé. Ainsi, lorsque la représentation a commencé, une canne en bois a frappé le sol avec force. C'était le détective qui entrait en utilisant sa canne. Il a dit que 10 ans s'étaient déjà écoulés. Cela semblait une éternité. Mais pour lui, cela n'avait pas été si long. Le public était déjà impressionné par le peu de jeu d'acteurs qu'il avait vu de la part de l'interprète. Entre eux, ils s'accordaient à dire que ce n'était pas quelque chose qu'ils voyaient tous les jours. Pendant ce temps, Mansik regardait de loin, se demandant si le jeu de l'homme était toujours aussi bon. Il le trouva définitivement différent et surprenant. Très bon. Alors Juno continua de réciter ses répliques, donnant vie à la pièce. Et dans le décor sombre, enfin, le monologue de Juno prit fin. Il réalisa alors que de véritables bons acteurs étaient quelque chose de complètement différent. Le public, si impressionné par Juno, ne s'attendait pas à ce qu'il y ait encore plus à admirer. Mais soudain, tout le monde fut surpris par une voix venant de l'arrière, disant que le détective l'avait transformé en monstre. Le rôle de Junwoo était celui d'un homme adulte qui s'était adonné à toutes sortes de crimes bizarres pendant longtemps. Bien qu'il n'ait que 17 ans, sa voix correspondait naturellement au personnage, il a donc continué à jouer son personnage indigné. Le public était tout simplement choqué. Dès que ces mots ont commencé, personne dans le théâtre ne le voyait comme un adolescent. Mansik regardait avec excitation. Le public était haletant, et plus que cela, ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux de Junwoo. Enfin, le point culminant de l'histoire entre le détective et le fugitif était arrivé. Une dispute animée entre les deux, où Han a acculé le personnage du garçon, le laissant sans issue. Cable se sentit étouffé et incompris par l'homme. Puis il cria que ce n'était pas lui. Même Juno était choqué par l'explosion de colère du personnage. Et soudain, l'humeur de Pavel changea, et le garçon ne souriait plus. D'une manière tordue, il commença à rire un peu en disant qu'il était sérieux. Une femme dans le public était sans voix. Tout simplement n'avait aucune réaction. Mansik regardait depuis les coulisses, tremblant de nerfs, et bientôt il ressentit une montée de prémonition, comme chaque fois que Junmu relançait l'une de ses répliques. C'était une présence écrasante, une performance passionnée. De cette manière, tout le monde dans le public était stupéfait. Dans les coulisses, le personnel et l'équipe de NK regardaient aussi. Même le manager Juno était impressionné. Tout le monde avait captivé par la performance de Junwoo et toutes ses références. Et enfin, lorsque le spectacle s'est terminé, les rideaux sont fermés, et lentement, les applaudissements commençaient à éclater. Le public était arrivé dans la salle. Le public était très excité. Ils étaient très excités. 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 Ils avaient aimé la performance. Dans les coulisses, les acteurs étaient soulagés et fiers de leur travail. Shino a admis qu'il avait toujours été respecté, mais cette fois, quelque chose semblait différent. L'acteur se sentit un peu gêné en remarquant que tout le monde dans le public voulait maintenant en savoir plus sur le jeune acteur inconnu.
Et en regardant autour de lui, il vit exactement ce à quoi il s'attendait. Tout le monde dans la pièce avait les yeux fixés dans une direction, et c'était Junwoo. Et là, sur scène, le garçon faisait un signe de la main, bien qu'il ne montrait pas beaucoup d'excitation. Le lendemain, le théâtre était simplement devenu une nouvelle. En ligne, les gens parlaient de la performance et de la découverte du nouvel acteur. Tout le monde commentait le jeune homme qui avait joué son rôle avec tant de talent. Tout ce temps, alors qu'ils se rassemblaient pour partager un repas avec du bacon en train de frémir, Manquc était content et célébrait le travail acharné qu'ils avaient accompli. Au restaurant, ils discutaient des célébrations et des séances photos, mais soudain, le propriétaire du théâtre devint sérieux en écrivant quelque chose. Junwoo avait une expression triste et n'avait pas touché à sa nourriture. Pendant ce temps, son téléphone a commencé à sonner dans la poche de son short. Manquc est devenu curieux, car l'appel interrompait un moment important. Il est donc sorti pour répondre et a dit qu'il reviendrait bientôt. Puis il est retourné à l'hôtel. Et puis il a raccroché. Il se demandait si, rien qu'à l'apparence, quelqu'un pouvait deviner qu'il avait un talent pour la danse. Tout en se plaignant intérieurement, il fut interrompu par quelqu'un qui l'appelait. Il était surpris, il pensait être seul. Un homme maladroit a annoncé qu'il voulait se joindre à la célébration et s'est présenté comme Usan-Jean, un membre de l'équipe de production de W Broadcasting. Il a dit qu'il était là avec une proposition très intéressante. De loin, il a jeté un coup d'œil au jeune Junwoo. Fatigué de tout cela, Manquc a ajusté ses lunettes, se demandant comment il allait gérer cela. Lorsqu'il fut satisfait, il se demanda si la proposition était si bonne qu'elle gâcherait le moment. Vous expliquâtes qu'il voulait d'abord être entendu au sujet du spectacle qu'il préparait, et il dit que c'était probablement quelque chose à une échelle que l'homme n'avait jamais vue auparavant. Et avec cela, le jour se leva sur la ville. Dans un bureau, il y avait une plaque nominative sur la porte du chef d'équipe, Park Jung-gil. À l'intérieur, l'homme tenait une pile de documents dans sa main et, pendant ce temps, il lisait attentivement. C'était un programme appelé Actor Kingdom, un concours de casting destiné à découvrir des talents nationaux et internationaux. Il n'y avait aucune restriction d'éligibilité pour les candidats, aucune limitation d'âge, de genre, de nationalité ou d'expérience. Avant le spectacle principal, une audition serait organisée par la chaîne de télévision et les candidats sélectionnés avanceraient à la phase télévisée. Les critères de jugement seraient les capacités d'acteurs et l'émission suivrait un format de tournoi. Le gagnant de la compétition obtiendrait un rôle principal dans un film réalisé par le meilleur réalisateur de Corée. Mais alors qu'il analysait le programme, il se demandait quel en serait l'attrait, étant donné que de nombreuses personnes s'en sortiraient bien. Cependant, il reçoit soudainement un appel téléphonique et répond au téléphone de manière décontractée, ne s'attendant pas à grand-chose, mais il est alors frappé par une information surprenante. Il se lève rapidement en disant que le président n'avait pas à s'inquiéter. Il déclare que ce n'était pas la première fois qu'il produisait un spectacle comme celui-ci, puis il murmure quelque chose d'important au téléphone. Il révèle que le gagnant serait le fils du président, et l'homme promet de le faire arriver. Nerveusement, il acquiesce, disant que l'homme pouvait lui faire confiance complètement. À la fin de l'appel, il repose le téléphone sur le récepteur et se sent un peu soulagé. Cependant, il était encore légèrement anxieux. L'appel venait de Kang Gun-im, le président du groupe Damian, un conglomérat respecté avec un chiffre d'affaires annuel dans les trillions de wons. Le budget de ce projet dépasse 20 milliards de wons, et le président est le principal investisseur du spectacle. Il n'a qu'un seul fils, Kang Hyuk, et la véritable raison de l'existence de ce programme était de faire de lui une superstar. Il savait que cette partie ne serait pas difficile. Il lui suffisait d'attirer plus d'attention sur Jung Hyuk, donc il avait besoin de quelqu'un dès le début pour servir de distraction afin que les gens ne deviennent pas suspicieux. Pas très doué, plein de passion, qui semblerait très cliché. Et au bureau, un homme arrive en disant qu'il a apporté la liste. Jun pense qu'il n'y a probablement rien d'intéressant puisque ce sont toujours les mêmes personnes. Mais il est intrigué lorsque son employé dit qu'ils ont eu de la chance de trouver quelque chose de différent. Alors l'homme prend les documents pour les examiner. Il y avait les détails de Han Junwoo. Il se souvient d'avoir entendu parler de lui récemment, jouant aux côtés de Junwoo. Son employé dit que, apparemment, il avait bien réussi sur scène. Cependant, Johan refuse de regarder la vidéo de la performance du garçon, supposant que cela serait ennuyeux. L'homme commence à expliquer à son patron l'histoire du jeune acteur, qu'il était un garçon d'une petite ville, orphelin, et qu'il n'avait jamais fréquenté l'école. Il a commencé à aller au théâtre tous les jours et a décidé de jouer, développant ainsi une forte amitié avec le directeur, Ju Man-sik. De plus, il était allé à la société Enki, et Juno était là pour le voir se produire. Jun, après avoir entendu cela, s'est un peu intéressé à l'histoire. Il pensait que les jeunes d'aujourd'hui devraient fournir plus d'efforts et que le public était un peu plus exigeant maintenant. C'est pourquoi ce jeune garçon rural, irresponsable et innocent, pouvait désormais participer à une compétition difficile à Séoul. Et cela pouvait éveiller quelque chose d'émotionnel chez ceux qui regardaient. Après tout cela, Jun dit qu'il était suffisant de faire entrer le garçon. Son employé semble confus par l'urgence. Il commence à se souvenir des enregistrements qu'ils avaient vus du garçon se produisant au théâtre, et il avait été impressionné par un tel talent. Cependant, il ne serait pas au même niveau que Hyuk, qui avait étudié depuis son enfance dans des écoles de théâtre internationales avec des instructeurs expérimentés. Lorsqu'il en est rappelé par son patron, il en conclut que c'est vrai. L'homme explique que le garçon attirait probablement l'attention au début, mais ne pourrait pas se comparer au niveau de Hyuk. Il dit aussi qu'avec ce visage, les agences iraient rapidement le chercher, donc elles devraient l'engager dès que possible. Pour cette raison, il se trouvait maintenant devant Man-sik, expliquant sa proposition. Le propriétaire du théâtre est incrédule en réalisant qu'ils essayaient de recruter Junwoo.
L'homme essaie de le convaincre que ce n'était pas qu'un contrat typique et lui rappelle que tout le pays serait en train de regarder. De plus, il rappelle à Mansik qu'il faisait partie de ceux qui voulaient que le garçon réussisse. Mais en entendant cela, Mansik est mécontent et se sent provoqué. Il n'était pas inquiet que Jinmu soit utilisé, car une fois son identité révélée, rien de ce qu'ils avaient prévu ne fonctionnerait. Pourtant, quelque chose d'autre continuait à le déranger. Vous demandez qui d'autre devrait prendre cette décision. Et l'homme a révélé que le garçon en question était Jinguo lui-même. Mansik a dit qu'il aimerait d'abord en savoir plus et examiner le contrat. Cependant, vous avez dit que rien n'avait encore été confirmé, donc il ne pouvait pas donner d'explication définitive. Ainsi, Mansik écoutait avec un certain soupçon, pensant que s'il s'agissait simplement d'une offre promotionnelle, il n'y aurait pas de problème. Mais en raison de la nature de certains programmes d'audition, l'émission tournait souvent autour d'individus déjà présélectionnés. En d'autres termes, même si le garçon agissait correctement, il pouvait toujours manipuler les choses et susciter l'imagination de tous, car ils avaient le pouvoir du montage. Il pourrait même trouver des raisons de cacher le talent du garçon. Que se passerait-il si cela arrivait? Le spectacle perdrait son sens. Pourtant, il se souvenait que tout le pays serait en train de regarder. Et il commença à envisager à quel point il serait intéressant d'avoir un public aussi massif regardant le jeune garçon. Mais il se souvint rapidement que ce n'était peut-être pas ce que Junwoo voulait, et il conclut qu'il était peut-être trop avide et que le garçon ne trouverait pas cela très attrayant. Son approche de la comédie était différente de celle des autres, et Mansik commença à imaginer Junwoo parmi d'autres jeunes ne poursuivant que la popularité. Cependant, même en réfléchissant à tout cela, il avait toujours une étrange sensation. Il posa une main sur sa tête, perdu dans ses pensées. À l'intérieur du restaurant, le jeune garçon comprit ce qui se passait. En analysant la conversation, il conclut que son ami était occupé à une heure si tardive à cause de lui. Quand il te regarda, il se souvint de l'émission Actor Kingdom de sa vie passée. Cela s'était produit à grande échelle et avait attiré l'attention internationale, et le gagnant était l'héritier d'une famille riche. Après la conversation, Mansik retourna au restaurant, et il fut immédiatement surpris lorsque le garçon demanda s'il avait eu une bonne conversation avec vous. L'homme fut choqué de réaliser que le garçon avait prêté attention depuis le début. Junwoo s'excusa pour tous les ennuis que son ami avait traversés à cause de lui, agissant comme si Mansik était son manager. Mansik a demandé pourquoi le garçon était même intéressé, étant donné qu'il avait toujours refusé de telles offres. Alors que les garçons restaient silencieux, l'homme demanda s'il avait raison, mais il remarqua que cette fois-ci était différente, car pour la première fois, le garçon avait montré un véritable intérêt et une curiosité pour quelque chose. Jungmu n'avait jamais montré d'intérêt pour l'attention qu'il avait reçue jusqu'à présent, donc l'homme fut stupéfait en réalisant que le garçon voulait réellement participer. Il était confus quant à la raison pour laquelle il voudrait faire partie de ce genre de programme. Le garçon a admis qu'il était un peu curieux et qu'il voulait voir si cela serait différent cette fois. Pourtant, son ami n'y croyait pas vraiment, mais il a admis qu'il ne l'en empêcherait pas puisque c'était le choix du garçon. En entendant cela, le garçon a demandé combien valait le prix. L'argent était, et Mansik estimait, environ 100 millions de wons. Jinguo a dit que s'il gagnait ce montant, il le donnerait à Mansik en remerciement, puisque l'homme avait traversé tant de choses à cause de lui. De plus, le théâtre lui-même était trop petit pour le nombre croissant de personnes, et ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer seul. Il avait l'impression que le garçon savait tout cela depuis le début, mais essayait de ne pas le montrer. De plus, il ne pourrait pas gérer le théâtre de loin. Son ami devrait déménager. Cependant, Mansik a déclaré que peu importe son talent, l'ensemble de la diffusion serait soigneusement orchestré. Mais Junwoo ne semblait pas s'en soucier, et Mansik ne pouvait pas comprendre ce qui avait soudainement changé chez le garçon pour le faire changer d'avis. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, Junwoo commença à se souvenir de plusieurs moments où il avait été émerveillé par un grand jeu d'acteur. Quand il utilisait regarder la télévision sans savoir qu'un jour cela pourrait devenir sa réalité. Alors il s'est assis tranquillement, incertain de la façon d'expliquer cela à Mansik. Puis il a simplement décidé de dire qu'il pensait que cela pourrait être amusant. Et à ce moment-là, le propriétaire du théâtre réalisa que le garçon était en fait sérieux. Et il ne comprenait pas pourquoi le garçon voudrait s'amuser dans une compétition comme celle-ci, qui ne correspondait pas du tout à sa personnalité. Mansik acquiesça, mais lui fit remarquer qu'il n'avait pas besoin de faire tout ce que la production lui disait de faire. Et alors qu'il expliquait, il a été pris au dépourvu par Junwoo qui a demandé si le véritable intérêt de l'émission n'était pas simplement de l'utiliser. Junwoo était curieux de savoir s'il gagnerait quelque chose en faisant exactement ce que l'émission demandait. Mais lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas de réponse claire, il a conclu qu'il ne gagnerait rien. Il a donc décidé qu'il ferait les choses à leur manière. Mansik était incrédule en entendant les garçons dire qu'il rejoindrait le spectacle juste pour faire les choses à sa façon. Et ainsi, Junwoo se retourna, disant que c'était exactement ce qu'il avait prévu de faire. En réponse, le garçon demande si cela importait vraiment comment tout allait commencer. Après cela, des affiches sur le nouveau programme ont été répandues dans toute la ville. Là, l'annonce pour Actor Kingdom était faite. Que les ajouts préliminaires pour lancer les enregistrements du programme avaient déjà commencé. Leurs innombrables acteurs s'étaient rassemblés dans l'espoir de réussir le test d'acteur. Plusieurs jeunes s'exerçaient ensemble avant de monter sur scène pour se produire. Parmi eux se trouvait Junwoo, calme comme toujours et montrant peu de réaction. Il écoutait de nombreux jeunes parler de leur nervosité et de la possibilité de se produire devant tout le pays. Les acteurs tenaient des pages de script dans leurs mains en s'exerçant. Pendant ce temps, il observait leur nervosité de loin et ne pouvait s'empêcher de conclure qu'apparemment, tout le monde était occupé. Pour sélectionner rapidement plusieurs candidats, l'évaluation préliminaire a été réalisée par le biais d'improvisation.
Il devait jouer une scène spontanée d'environ 1 minute basée sur une situation et un rôle donné. Par exemple, un artiste raté et une confession. Lorsque ces 2 mots étaient donnés, l'acteur devait rapidement créer une scène, établissant un personnage et les émotions appropriées. Étant donné que le nombre de participants était élevé, il devait le réduire considérablement pour la compétition principale. Après cela, Gému a parcouru les couloirs du bâtiment et a bientôt entendu un homme dire qu'il allait dans la bonne direction. Vous lui avez indiqué la direction à suivre. Lorsqu'il est entré dans la pièce, il est tombé sur une très grande fenêtre. Table des juges qui prévoyait d'enregistrer quelques interviews avec les vidéos d'audition. Mais avant tout, le participant sur lequel il devait se concentrer le plus était le jeune homme. Et après le premier épisode, Yuk pourrait apparaître officiellement, une fois l'histoire de ce garçon racontée. Il ouvre poliment la porte de la salle d'audition, il présente le jeune Junou, et 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 le jeune Junou. Il en avait déjà parlé auparavant. En entrant dans la pièce, le garçon les observe attentivement. L'un des hommes dit qu'il l'attendait et qu'il était devenu une sorte de célébrité ces derniers jours, puis il commence à l'analyser avant que l'audition ne commence. L'un des hommes à la table dit cela, mais il gardait tout de même un regard suspicieux dans les yeux. Il essaie de le rassurer et de l'empêcher de devenir nerveux, mais le garçon entre calmement dans la pièce où il doit se produire et vous dit qu'il se sent calme en ce moment. Mais l'homme est surpris par la réaction posée du jeune garçon. À la table, un des membres du personnel regardait le garçon attentivement. Il trouvait toucher le garçon assez intriguant. Il semblait être bien plus que ce qu'il paraissait, presque trop bien pour n'être qu'une distraction. Junou observait silencieusement alors que tu étais assis à côté de lui. Tu te sentais mal à l'aise d'être regardé si attentivement par le garçon. Lorsque tout le monde était prêt pour l'audition, un formulaire avec le nom de Han est apparu. Il se lève rapidement, penche sa main sur la table et leur ordonne d'allumer la télévision immédiatement. Alors que son carnet était posé sur la table, l'homme regardait autour de lui, se sentant nerveux, il arrive à une conclusion. En analysant le jeune homme, il savait qu'ils étaient là pour discuter de la meilleure façon d'utiliser les compétences de Junou à la télévision. En le voyant le fixer, le garçon demande pourquoi il le regarde comme ça. Il essaie de déterminer s'il n'était vraiment qu'un innocent gamin ayant grandi à la campagne. Si le garçon se comportait correctement, il pourrait continuer à apparaître dans les diffusions de l'émission, même si ses compétences n'étaient pas si impressionnantes. Cependant, en général, les jeunes participants essayaient de faire bonne impression, ce qui était exactement le contraire de ce garçon. Alors que tout le monde reste silencieux, Anne commence à se demander pourquoi il évitait autant. Continuez à l'observer attentivement, et bientôt ils entendent la voix du garçon demandant ce qu'il était censé faire. L'un des évaluateurs réalise que le sentiment qu'il a ressenti à propos du garçon était bon, même s'il ne correspondait toujours pas à l'image attendue. Il prend une profonde inspiration et se sent satisfait de constater que le jeune acteur ne semblait pas nerveux. Il écoutait tranquillement ce que l'homme disait et fut surpris d'entendre la voix du garçon dire que ce serait un livre. Puis il regarde à nouveau le garçon et conclut qu'il ne savait probablement pas que le coût de production de l'émission était d'environ 20 milliards de wons. Il souligne que même les candidats célèbres s'efforçaient de laisser leur empreinte. Cependant, Anne n'était pas intéressée par ce sujet ennuyeux chez Yon, et bientôt il entend quelqu'un dire que les mots choisis pour lui étaient tornade et confession, et qu'il pouvait commencer sa performance. Il tourne son visage pendant que certaines personnes à proximité parlent. Le garçon tend son index, pointant vers quelque chose. L'évaluateur est choqué lorsque le garçon demande s'il peut aussi garder un œil sur les autres. Ainsi, assis à la table, il avait tourné son corps et pointé vers l'extérieur de la pièce. Cependant, l'homme devient furieux, concluant que le garçon ne prenait pas la conversation au sérieux. Pourtant, il était choqué. 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 Le jeune homme ne croyait vraiment pas à l'importance de cette conversation. Depuis que le participant s'était assis à la table, l'évaluateur ne cessait d'insister pour parler de choses sans rapport. Alors il se concentrait sur le fait de ne pas perdre sa patience et décida d'aller droit au but et d'écouter le résumé préparé sur le garçon. On dit que Jung-han, passionné par le théâtre, visitait le théâtre tous les jours, mais c'était le propriétaire qui en était responsable. Mais le jeune homme n'avait pas abandonné, et après beaucoup d'efforts, il a rejoint le théâtre et l'a aidé à redresser son entreprise en difficulté. En entendant cela, Anne les a corrigés, en disant qu'il n'avait jamais été expulsé de l'endroit. L'homme a essayé d'expliquer que l'histoire n'avait pas nécessairement besoin d'être 100% réelle. Et il a souligné que, même si c'était un programme d'audition, les gens ne voulaient pas juste regarder ça. Cependant, Anne a admis qu'il était là seulement pour jouer, et le personnel, en entendant cela, a été surpris. L'homme est resté silencieux, regardant sans rien dire, et le jeune homme lui a rendu son regard, attendant une réaction, et il a conclu qu'il avait l'impression qu'ils essayaient de le convaincre de commettre une fraude, pas de jouer. Le membre du personnel a dit qu'il avait fait une erreur en oubliant que c'était la première fois du garçon dans une présentation comme celle-ci, puis a ajouté que le garçon était venu là pour jouer, donc il devait donner la performance qu'il voulait vraiment donner. Il a demandé au garçon quel type de jeu d'acteur il était le plus confiant de faire. L'homme a été surpris de se demander pourquoi il était même là. Il a également remarqué que le garçon, qui était censé faire une performance préliminaire, n'avait apporté aucun script. L'homme a souligné qu'il ne croyait pas que le garçon ait partagé une scène avec Juno sans raison, demandant s'il avait mémorisé toutes ses répliques. Il a expliqué que généralement, les gens apportaient leur propre script pour une occasion comme celle-ci, mais que certains ne le faisaient pas. Il a admis qu'il était venu parce qu'on l'avait informé que ce serait une performance basée sur l'improvisation et il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si choqué qu'il n'ait rien préparé pour ce jour-là. Alors l'homme a commencé à réfléchir aux connaissances du garçon. Il savait que pour les tests d'improvisation, les gens, généralement préparés pour autant de scénarios que possible.
Il expliqua au garçon que dans des spectacles comme celui-ci et dans d'autres, les émotions humaines sont limitées, même dans leur rôle. Ainsi, les gens se préparaient à faire sortir des répliques appropriées naturellement, et c'était exactement la technique de capacité réflexive. En d'autres termes, la compétence d'improvisation en acting est essentiellement divisée de cette manière. Cependant, en expliquant, il a été surpris lorsque le garçon a posé des questions sur d'autres choses. En effet, en plus de cela, il y avait des émotions, des rôles, des situations, etc. Pourtant, l'homme ne s'attendait pas à entendre le garçon dire que si le programme avait un périmètre défini, cela lui serait en fait pratique. Et après cela, il fit une légère rotation de son cou. Il conclut que, puisque le garçon avait peu d'expérience, il avait du mal à comprendre. Et Anne s'est senti contrarié en entendant que, à ce moment-là, il était simplement censé donner le meilleur de lui-même, et juste avant de commencer à croire que les compétences du garçon seraient terribles. Il a commencé à se demander quel acteur Juno avait vu en lui, mais quoi qu'il en soit, il a conclu que la compétence n'était pas ce qui comptait ici. L'homme attendait les bras croisés. Tout le monde était déjà parti de la pièce. Et là, il était assis, réfléchissant au garçon. Il fut surpris d'entendre quelqu'un dire qu'il trouvait le garçon intéressant et qu'il pensait que c'était un gâchis de l'utiliser de cette manière. Avec ce visage, cette présence et son histoire. Mais l'homme a souligné qu'il ne ressemblait pas aux autres jeunes participants. Un homme a conseillé à l'autre de ne pas trop réprimer l'image du garçon et qu'il devrait le capturer avec une image empreinte de tristesse. D'un ton sérieux, il a dit à son employé qu'il ne plaisantait pas et l'homme l'a regardé sans réagir. Il savait que son patron n'agissait pas ainsi sans raison pour être aussi avide. Mais il comprenait aussi que beaucoup de jeunes là-bas ne rêvaient pas de devenir chanteurs. Le patron a souligné qu'il y avait toujours un moyen pour les mannequins, les acteurs inconnus et les gens ordinaires qui attiraient son attention. Il a donc exprimé que dans une entreprise de haut niveau, même les primes à la signature étaient stratégiques et soigneusement planifiées. Et que les jeunes ayant un attrait populaire étaient plus facilement promus et sélectionnés que les talents inconnus. Et là, l'homme s'est tourné vers son patron, se souvenant de quelque chose qu'il avait dit plus tôt. Pensif, le patron a réfléchi à cela et a acquiescé, disant que c'était ce qu'ils allaient faire. Dehors, des dizaines de jeunes attendaient le début des auditions. Parmi eux, seul, se tenait le jeune Anne. L'une des filles le reconnut, croyant l'avoir déjà vu quelque part. Et bientôt, quelqu'un confirma, disant qu'il était celui qui avait joué au théâtre aux côtés de Juno. En entendant parler de lui, il tourne légèrement le visage et les regarde du coin de l'œil. Mais quand il réalise que le garçon les a entendus, il se détourne rapidement, embarrassé. Pendant ce temps, le jeune homme attend toujours et remarque soudain quelque chose. Les jeunes dehors pouvaient entendre le son de pleurs venant de l'intérieur de la pièce et devait être quelqu'un qui jouait. À l'intérieur de la pièce, il entend des voix disant qu'ils ne se sentaient pas confiants et que leurs larmes s'étaient asséchées à cause du stress. En écoutant la scène, il réalise que la personne n'avait pas réussi à créer le son réaliste des pleurs. Alors qu'il allait, il entend le son des pleurs. Il entend la voix de la personne. 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 En marchant, il est surpris de remarquer quelque chose. Allongé sur le sol, devant lui se trouvait un carnet et quelques notes. Il regarde autour de lui, essayant de découvrir à qui cela appartenait. Cependant, tous les jeunes autour de lui étaient occupés à lire leur script. Chacun d'eux tenait fermement son carnet dans ses mains. Et à ce moment-là, il réalise qu'il était le seul à ne pas en avoir un. Alors, il se demande s'il avait échoué à la sélection et avait été abandonné. Il s'assoit calmement avec le script à la main et commence à analyser chaque page qu'il contient. Il lit ce qui a été écrit. Avec le carnet dans les mains, il le parcourt. Et concentré sur ce qu'il lisait, il ne prêtait attention à rien d'autre autour de lui. Avec un léger sourire, il est heureux de réaliser qu'il n'avait jamais pensé aux choses de cette manière. Et il prend un stylo pour ajouter d'autres notes à côté des existantes, restant là, assis comme les autres jeunes dans la pièce. Le temps passe, et ils restent tous dans cette grande salle de l'entreprise. Soudain, une fille apparaît, haletante, visiblement inquiète. En voyant le jeune garçon assis là à lire, elle est surprise. Anne prenait calmement des notes sur ce scénario. Elle se retourne et, en pleurant, lui demande qui il est. Et furieusement, elle lui dit que le scénario est le sien. La jeune fille était tout simplement incrédule en réalisant qu'il s'entraînait avec son scénario. Il s'excuse et explique qu'il pensait que quelqu'un l'avait simplement jeté. Toujours choquée, elle dit au garçon qu'il n'a aucune idée de combien coûte un scénario comme celui-là et qu'il venait de le regarder gratuitement. Anne dit qu'il ne l'utilisait pas pour répéter, mais qu'il a effectivement pris quelques notes dessus et s'excuse. La jeune fille n'arrive toujours pas à croire que le garçon ait annoté son matériel coûteux si facilement. Voyant à quel point elle tenait à son script, il dit qu'il pourrait lui rembourser. Cependant, elle refuse son offre et crie qu'elle ne le fait pas. Elle veut le revoir là-bas, et sur ce, elle se retourne, s'éloignant du garçon et le laissant seul. Après ce moment, Anne réalise que cela n'a peut-être pas aidé du tout. Pendant ce temps, la fille examine le matériel qui avait été altéré, et avec le scénario en main, elle commence à analyser les notes que le garçon avait écrites. Même elle est surprise par ce qu'elle lit. Et assise là seule, elle s'engage de plus en plus avec les nouvelles annotations. Elle feuillette le script de plus en plus vite, désireuse de voir tout ce qui avait été écrit. Chaque ligne de dialogue dans les scènes avait été transformée en notes d'action, comme des tapotements, des pas et une salive déglutie, ainsi qu'une main frappant une table et le bruit répétitif d'un stylo qui cliquette. Au lieu de la voix, l'émotion était transmise. À travers le son physique, comme le mouvement rapide des yeux et des gestes qui s'intensifient progressivement. La jeune fille qui lit les nouvelles notes du script est émerveillée, car même le timing exact de chaque action a été noté.
Le garçon avait réécrit toutes les répliques à jouer sans utiliser sa voix, et d'une certaine manière, il avait amélioré le script par rapport à avant. Ne comprenant pas, elle se demande pourquoi. Il avait traversé tout cela comme si c'était juste pour le plaisir. En regardant les autres jeunes en répétition, elle conclut que cela ne pouvait pas être pour le plaisir. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde se précipitait pour répéter, tandis que le garçon avait fait quelque chose comme ça entre-temps. Pendant ce temps, le jeune homme attendait que le garçon répète. Sur un canapé, se lamentant de la lenteur du temps qui passe. Ennuyé, il poussa un profond soupir, souhaitant que le temps passe plus vite. À côté de lui, il remarque rapidement la fille qui s'approche avec un script à la main. Elle s'approche de lui et lui demande rapidement comment il avait fait ce genre d'annotation. Curieuse, elle le fixe. Et demande pourquoi et comment il avait fait cela. Cependant, Anne ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire avec toutes ces questions. Inquiète, elle regarde autour d'elle avant de répondre. Gênée, elle demande si elle peut utiliser les annotations du garçon pour son audition. Il ne s'attendait pas à la réaction de la fille et était choqué. Et alors qu'il l'observait, il se retrouvait à analyser la situation dans laquelle il avait été entraîné. Il conclut rapidement que c'était la raison pour laquelle elle était venue le chercher. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi elle demandait la permission pour quelque chose qu'elle avait prétendu appartenir déjà à elle. La fille fut surprise de réaliser qu'il avait fait un si bon travail avec les notes et qu'il ne les voulait tout simplement pas. Les autres étudiants de l'académie essayaient toujours de tirer le meilleur parti d'un petit conseil à une idée majeure qui s'affrontait constamment. Mais devant ce garçon, elle remarqua qu'il était différent. Et soudain, elle l'imagina comme s'il était un ange, pur et bienveillant. Mais pendant que la jeune femme réfléchissait à tout cela, Anne la regardait, confus. Et soudain, quand elle se rendit compte qu'il la regardait, elle devint gênée. Après cela, les auditions ont continué dans la salle réservée, et à l'extérieur, il y avait une feuille avec plus d'informations sur le déroulement des auditions préliminaires. En ouvrant la porte, on a vu que le candidat numéro 234 était en train de se produire. Kim Jean. La fille qui avait précédemment parlé à Anne se préparait maintenant à se présenter. Elle a commencé par dire que ce jour-là, elle voulait agir différemment des autres concurrents, mais les évaluateurs présents semblaient déjà ennuyés par sa voix et le temps d'attente avant qu'elle ne commence à jouer. Toi, en ajustant ta caméra, as remarqué que les juges ne semblaient pas intéressés. Alors tu as prévu de ne prendre que quelques enregistrements pour les coulisses, mais tu as vite été pris au dépourvu. Soudain, dans une autre pièce, quelqu'un frappa à la porte. Tu es entré en tenant un petit carnet qu'il voulait montrer à l'homme. En posant le carnet sur la table, il a dit qu'il était important qu'il le voie. Sur la couverture du carnet se trouvaient les mots Star Maker et le nom Kim Jean. Mais sans l'ouvrir, l'homme a simplement supposé qu'il s'agissait d'un scénario ordinaire. Cependant, lorsque son employé lui a dit que cela concernait un autre garçon, l'homme a conclu qu'il parlait de Anne. Alors, vous avez demandé à son patron de jeter un œil à quelque chose sur son ordinateur, et il a ensuite montré un fichier contenant l'enregistrement qu'il avait fait de la jeune fille pendant l'audition. Lors de la présentation de la fille, les évaluateurs regardaient, mais les deux autres étaient distraits. Cependant, ils ont rapidement commencé à remarquer quelque chose de différent dans son langage corporel. Ils étaient conscients de la réputation de l'école d'où venait le garçon, mais ne s'attendaient pas à ce que ce soit à ce niveau. Ainsi, l'un des hommes se tendit en la voyant capturer autant de couches de détails dans son jeu d'acteur. Impressionné, il se demanda ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Lorsqu'elle eut terminé, la fille prit une profonde inspiration, soulagée. Cependant, elle devint anxieuse en regardant autour d'elle. Elle ne comprenait pas pourquoi tous les juges étaient si silencieux. Et soudain, l'un des hommes se préparait à lui poser une question. Il ne comprenait pas comment elle avait pu trouver quelque chose comme ça. Kim était donc choqué d'entendre l'homme la louer, disant qu'avec si peu d'expérience, elle agissait comme un génie. Cependant, la fille ne s'attendait pas à cette réaction et fut choquée d'être qualifiée de génie. Elle les remercia nerveusement et avec incrédulité, tandis que les évaluateurs disaient qu'il était évident qu'elle avait réussi le test. Après cela, Park regarda l'enregistrement de l'audition et se demanda quel rôle Anne avait joué dans le scénario. Vous avez confirmé en disant qu'il avait poursuivi l'entretien après l'enregistrement et Kim avait dit à la fille qu'il y avait un garçon de son âge qui avait trouvé son script perdu et y avait fait quelques annotations. Et en entendant cela, vous avez tiré vos propres conclusions. Alors que son ami lisait les annotations, il était impressionné, se demandant comment quelqu'un comme ça pouvait vivre dans une si petite ville. Il a conclu que l'influence de Junon avait définitivement fait une différence. Il s'est rapidement levé de sa chaise et vous a demandé où se trouvaient les juges principaux pour la finale. Ce jour-là, ils étaient les principaux yeux du jury, et il voulait savoir si des candidats dignes avaient été sélectionnés. Alors qu'il parlait, il s'inquiétait que le gagnant, étant un nouveau venu, puisse compromettre le téléphone en raison de son manque d'expérience. Il admit que malgré un échec passé, l'image de Chan Mayon avait toujours un fort attrait marketing. Son ami demanda si Mayon avait déjà échoué lors d'une performance, et il plaisanta en disant que ce n'était pas la peine d'en parler, ce qui les fit rire un peu tout en continuant la conversation. Soudain, la porte du restaurant s'ouvrit et les hommes saluèrent le chef d'équipe qui arrivait, Park. Ses amis savaient déjà qu'il avait beaucoup travaillé sur le projet et il dit qu'il venait d'avoir une présentation très étrange, mais avec un certain potentiel initial. Il avoua que lorsqu'il avait rencontré le garçon pour la première fois, il ne pensait pas qu'il était normal et même le PDG, Lee Jae-won, était intéressé. Et apparemment, il avait même modifié le script d'un autre concurrent. L'homme prend le script dans sa main, demandant pourquoi Park évoquait ce sujet au restaurant. Mais en le lisant, il devient curieux. Il conclut qu'il reviendrait sur la question plus tard, de retour à l'entreprise. Et il est impressionné quand quelqu'un l'informe que beaucoup de l'apprentissage des garçons était considéré comme celui de Gilles Chin-ho. Mayon se penche légèrement sur l'épaule de l'homme, essayant de lire le texte aussi.
Même si les jeunes étaient intéressants, il apparaissait juste puis disparaissait. L'homme réfléchit, sachant que le garçon était doué pour le jeu d'acteur. Cependant, en analysant le scénario, il se demande comment le garçon avait pensé à cela. À l'intérieur de la société, les auditions se poursuivaient et le candidat final était appelé. Ils l'ont reconnu, sachant qu'il était le garçon du premier épisode. Enregistrement, Anne entre calmement dans la salle avant sa performance. Mais il met rapidement la main sur son ventre, réalisant qu'il a faim. L'un des juges se souvient qu'il y avait des instructions pour confier le rôle le plus difficile à un garçon à interpréter. Les membres du personnel sont surpris de s'en rendre compte. Il regarde le formulaire avec les informations sur les mains et ne comprend pas pourquoi le parcours éducatif et professionnel du garçon a été laissé vide. Il conclut que peut-être le garçon essayait de ne pas se cacher derrière le nom du célèbre acteur Chuno. Et donc, lorsque le jeune homme est interrogé sur ses expériences en dehors de cela, il répond non. Et l'homme F. À l'écoute de cela, il reste incrédule. Cela donne l'impression que Anne cachait délibérément quelque chose, mais il voulait en savoir plus. Anne est confus lorsqu'il mentionne qu'il avait été sur la même scène que Chuno. Il ne comprenait pas que le fait d'agir avec quelqu'un comptait comme quelque chose de valable, et sa réponse choque le juge. Il réalise que le garçon n'avait pas tort, mais c'était comme si Anne voyait Chano comme étant au même niveau que lui. Mais d'après l'expression du garçon, il ne comprenait vraiment pas à quel point c'était important. En analysant le garçon, il se souvient que son supérieur Park n'a jamais sélectionné quelqu'un au hasard. Alors tout le monde se prépare pour que le garçon commence sa performance. Après cela, la journée commence et les gens travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Le leader Park demande au manager ce qu'il pense de Anne. L'homme s'inquiète d'avoir été trop sévère avec le garçon. Il avoue qu'il n'a pas encore regardé les images du garçon puisque l'équipe de production ne les a pas encore envoyées. Et Park, curieux, trouve cela étrange car les juges avaient fait un commentaire intéressant et il est choqué pendant que vous lui dites. Apparemment, le juge n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Après cela, de retour dans la petite ville de campagne, Mansik était curieux de savoir comment s'étaient déroulées les performances. Intéressé, il admet qu'il n'avait jamais participé à une audition auparavant et voulait savoir comment la scène s'était déroulée. Avant que le garçon ne réponde, il tombe silencieux dans ses pensées et admet qu'il n'avait pas imaginé qu'il y aurait tant de gens à cause de lui. Cependant, son ami est étonné en imaginant à quoi d'autres personnes comme le garçon pourraient ressembler. Il y avait des dizaines de jeunes, tous nerveux et se préparant à se produire. Et en s'en souvenant, Junwoo esquisse un léger sourire sur le côté. Il admet qu'il a beaucoup appris ce jour-là aussi, et Mansik regarde sans réagir. Il croyait que le garçon pourrait perdre de l'intérêt en raison d'un manque de certaines compétences, mais cela n'avait pas d'importance. Entre-temps, la société responsable du spectacle a poursuivi ses opérations régulières. Là, le studio d'enregistrement a été aménagé avec un éclairage professionnel. Ainsi, l'animatrice Seo Yanmae a accueilli les téléspectateurs au début d'Actor Kingdom. Elle croyait que tout le monde était curieux. Pour en savoir plus sur la première mission de l'émission, elle a déclaré que la première chose importante pour un acteur était de savoir combien il pouvait captiver les yeux du public, puis elle s'est préparée à révéler la première mission pour les participants. Elle a dit qu'elle croyait que probablement personne là-bas n'avait vu ce film, une production qui avait été réalisée par Gu Deméan, qui était maintenant l'un de leurs juges, des personnages inconnus et des genres pas inhabituellement différents, tous isolés sur une île déserte. Dans une situation extrême, ils se retrouvent piégés sur l'île à cause d'un accident. Des incidents se produisent et la vérité est révélée, tandis que le passé se dévoile progressivement, étrangement entrelacé avec les personnages. De manière impeccable, la narration est construite, menant à une fin parfaite, et chaque acteur a livré une performance exceptionnelle. En conséquence, la plupart des prix ont été attribués aux distributions de cette œuvre. Au-delà de la réalisation, du scénario et de la bande sonore, c'était une œuvre si célèbre qu'elle a été classée dans l'histoire du cinéma. Ainsi, la première mission pour les participants serait de choisir et d'interpréter le rôle qu'ils considéraient comme le plus important dans ce film. Il dit qu'il pouvait interpréter le personnage avec une liberté créative, et l'objectif était de laisser une impression plus frappante que l'original. Le public commentait les participants qu'il avait reconnus. Chan Myung observait, analysant la foule, et il était content de voir que leur réaction n'avait pas été mauvaise jusqu'à présent. À distance, il aperçut Seo Yeonmei et Lapla alors qu'elle poursuivait la présentation du programme. Il lui cria de faire attention. Elle admit qu'elle était curieuse de savoir ce qui avait motivé tant de jeunes à se présenter pour ces enregistrements. De l'autre côté, l'un des commentateurs a déclaré avoir trouvé un participant unique et il a rapidement appelé le participant numéro 97, Han Junwo. La caméra s'est rapidement concentrée, filmant le garçon parmi les autres jeunes concurrents. Il est apparu sur grand écran alors que le commentateur admettait avoir regardé sa performance avec Gilles Junot et en être impressionné. Il a été surpris lorsqu'il a entendu le garçon demander s'il faisait référence à la scène où il jouait la folie d'un criminel. Jung-woo a admis qu'il avait joué un meurtrier avant de commencer à agir. Gêné, l'animateur a rapidement changé de sujet pour éviter de compromettre l'émission. Il se sentit mal à l'aise avec la réponse qu'il venait d'entendre. Il demanda pourquoi le garçon ne réagissait pas avec humilité ou enthousiasme en recevant des éloges, s'attendant à une réponse plus émotionnelle ou engagée. L'homme dit qu'il avait entendu que le garçon travaillait dans la construction à un si jeune âge et sans ses parents. Jun-woo a confirmé, en disant que c'était vrai. Le commentateur a reconnu à quel point il était difficile pour les jeunes de subvenir à leurs besoins sans aide ni famille. Jun-woo a expliqué que c'était un travail physique, mais que son loyer n'était pas cher, donc la vie n'était pas trop difficile. Il était content de la réponse du jeune homme. Il a également demandé s'il n'avait pas été seul tout ce temps,
Et si le garçon ne souhaitait pas avoir vu Séoul plus tôt? Junwoo a admis que l'endroit où il vivait était calme et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Le commentateur faisait semblant d'être satisfait, mais ne comprenait pas pourquoi le garçon ne pouvait pas agir de manière un peu plus émotionnelle ou amicale, et ils continuèrent donc l'interview encore un peu pendant l'émission. Après cela, l'homme s'assit à la table. Les gens n'avaient aucune réaction en regardant si silencieusement. Il réfléchit à ce qui se passait et réalisa que cela n'avait pas d'importance ce qu'il demandait. La présentation ne se déroulait pas comme il le souhaitait. Et maintenant, il ne savait pas quoi demander d'autre à Junwoo. Après la fin du programme, certaines personnes se sont rassemblées dans une pièce, triant de petits morceaux de papier avec les noms des personnages. Comme prévu, le rôle le plus populaire était Baek Du-un, mais 2 des 5. Les acteurs s'étaient déjà retirés. Cependant, le véritable point fort du film serait Ah San-en et non Baek Du-hwan. Mais soudain, en faisant ce travail, l'homme a été surpris. Il a été étonné de voir qu'un acteur avait choisi le rôle d'un personnage de fond qui apparaissait à peine, ce qui a suscité la curiosité. Néanmoins, beaucoup avaient déjà dit qu'il était talentueux, ce qui pouvait laisser penser qu'il avait été un grand acteur. Il essayait de se démarquer de manière subtile. Alors l'homme fixa le rôle, l'analysant. Il se rendit vite compte qu'il s'agissait du personnage Lee Min-jun, et peu de gens savaient que c'était en réalité un rôle très significatif. Et l'acteur qu'il avait choisi était Chong-keuk. L'homme savait que le garçon avait construit son éducation et son expérience professionnelle à l'étranger depuis son enfance. Il remarqua que son ami avait remarqué quelque chose d'étrange. Il admit qu'il était confus et demanda si quelqu'un l'avait confondu avec un autre film. Contrariés, ils fixèrent le rôle, se demandant qui avait envoyé cette information incorrecte.